Maintenant, ne bouge pas. Je vais aller chercher le poney. C'est la mer Noire. Yeah, Mr. White. Yes, science. Second poteau Pavard. See you, Arthur. Ain't that dumb? Oh, bordel. Donne-moi ton short. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là 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 là. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de By The Podcast. On est encore une fois très content d'être avec vous. Ça y est, on est sur un bon rythme. Là, en ce moment, on arrive à faire une émission toutes les 2 semaines pratiquement, ce qui est énorme pour nous, donc c'est pas mal. Je suis accompagné, vous le savez, comme toujours, par celui que l'on surnomme la gazelle des Hauts-de-France, Mr. Coast. Comment ça va, Yo? Ça va très 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 bien. Personnellement, j'ai pas dormi, donc tu vois, je suis sur un Ça petit promet. temps de voilà, ouais, je suis sur un 26-27 heures de vie, donc sans sommeil, donc c'est cool. Je voulais passer un petit big up quand même, un big up à tous les épinocs, fans du roi Enoch, qui sont addicts de TikTok. Cette émission est dédicacée tout particulièrement à vous. Bienvenue à toutes et à tous dans By The Podcast. On est trop content d'être là. Franchement, je suis super heureux. Il fait pas beau dehors, mais le soleil est à la maison. Le soleil est dans les cœurs. Le soleil est partout. Le soleil est là. C'est long. C'est super long, mais j'avais envie de répéter. Je devais répéter 5-6 Ok, fois soleil. ça Je l'ai marche. fait. Et ben voilà. Et C'est encore cadeau, encore une fois, une belle introduction. On a Oui, tout donné oui. sur l'intro. Évidemment. On est Et bonne très année. content. Oui, bonne année. On est très content de recevoir notre invité. Oh que oui. Et oui, invité exceptionnel aujourd'hui, puisque nous sommes en compagnie de Sophie Rodriguez. Salut Sophie, comment ça va? Salut à tous, tout va bien, au Tout top. va bien. Pareil, Nickel. le soleil est à la maison pour toi aussi et pas dehors. Le soleil est à la maison mais pas dehors, c'est tout à fait ça. C'est ça. Eh oui. On est très content de recevoir Sophie, d'autant que c'est notre première invitée féminin, il faut le dire. C'est vrai que jusque-là, on n'a pas été très bon pour ça. Un C'est vrai. an d'attente. Mais avant parce qu'on d'avoir une présence féminine. on attendait d'avoir la bonne invitée, c'est pour ça. Évidemment. Merci Sophie, quoi. Merci Ravi Sophie. d'être la première d'une longue série peut-être. Ouais. Mais j'espère, oui, bien sûr. Non, Tu es on notre espère. marraine, du coup, de Oui, By The c'est Ah, vrai. Podcast. je suis C'est touchée. vrai. Eh ben ouais. Magnifique, Sophie, on est très content d'être avec toi. On va parler un petit peu de toi. On va parler de ton parcours d'abord sportif, puisque tu es une ex-championne de snowboard. Pour ceux qui ne le savent pas, on va parler de ta discipline qui est le halfpipe. Et on va ensuite parler de ta reconversion, puisque tu es actuellement photojournaliste. J'ai pas dit de bêtises jusqu'à maintenant. C'est parfait. Très Bien bien. réalisé. Il est Et fort. voilà, donc il y a plein de choses à dire, on va évoquer tout ça, et puis à la fin, vous le savez, si vous nous écoutez régulièrement, il y a toujours une dernière petite partie un petit peu plus fun, Oh où là. voilà, on aime bien poser des petites questions un peu marrantes, des petits jeux, etc. Oh que oui. Et je sais que Yo a vachement bien préparé ces trucs. Mais tellement, comme je vous dis, voilà. Je n'ai pas dormi, je suis présent, je suis là. Il n'a pas dormi parce qu'il a tellement travaillé en fait son émission. Mais oui, j'ai travaillé les cartes, j'ai travaillé le poker, j'ai travaillé plein de choses. Franchement, c'est bien. tout va bien. Tout va bien. Très bien. Sophie, on va parler un petit peu de toi. Donc du coup, on va d'abord commencer par évoquer un petit peu ta carrière sportive. Tu es championne de snowboard. On va évoquer ton palmarès après, parce qu'il va nous falloir à peu près une demi-heure pour évoquer tout ça. Tellement. Mais moi, je vais commencer par une question qui est un petit peu la question simple, la question de base. Comment tu as commencé tout ça, le snowboard, et comment tu en es venu à faire de la compétition? Alors le snowboard, c'est arrivé assez tôt dans ma vie parce qu'en fait, mon père était snowboarder depuis sa jeunesse, enfin depuis l'arrivée du snowboard en France, on va dire tout début des années 90. Donc moi, voyant mon père faire du snowboard, forcément, j'avais envie de faire comme lui. Donc à 3 ans, quand on a commencé à me mettre un petit peu sur la neige, on m'a mise en ski, bien évidemment, mais moi j'avais déjà envie de faire du snowboard. Mais mes parents m'ont dit, écoute, tu vas faire du ski pour l'instant, pour prendre les bases, Ouais. voilà, comprendre un petit peu ce que c'est que la glisse et tout ça. Et quand tu auras ta 3e étoile, tu pourras passer au snow. Donc, de 3 ans à 6 ans, j'ai fait du ski pour avoir dans le but d'avoir ma 3e étoile uniquement, et dans le but de pouvoir passer au snowboard. Et à l'âge de 6 ans, j'ai eu ma 3e étoile et j'ai rangé les skis au placard pour un bon moment. Je les ai pas ressortis avant longtemps. Et voilà, je me suis mis au snow avec mon père dans un premier temps.
Et ensuite, je suis rapidement rentrée au club des Sept Lots, donc à Ok. côté de Grenoble. Et là, donc, ouais, c'était génial. J'ai rencontré une bande de potes. On avait tous le même âge. On s'éclatait à faire du snow, mais c'était vraiment une démarche de loisir à ce moment-là. C'était vraiment, j'étais contente d'aller passer du temps avec mes copains à la neige à faire du snow, quoi. Donc, D'accord. donc voilà, c'est ça qui m'a un petit peu lancé dans ce sport. Et puis les compétitions, c'est arrivé un peu tout naturellement. Voilà, quand on est dans un club, bah, petit à petit, on va faire les compétitions jeunes, les compétitions régionales. Et c'est vrai que je me sentais assez bien dans cet univers-là. Ça marchait bien, j'avais des bons résultats. Et tout s'est enchaîné un petit peu comme ça, naturellement, au fur et à mesure des compétitions. Et on va dire le moment un petit peu déclic, ça a été quand j'étais en fin de troisième, Ouais. où là j'étais éligible pour rentrer en sport-études, donc Ok. en seconde. Et là, donc, c'est vrai que là, je passais dans une démarche un petit peu plus professionnelle. Là, il a fallu que je me décide si je voulais faire Hmm. voilà, de ce sport un avenir professionnel ou pas. Ok. Ouais. Donc, bon, je n'ai pas réfléchi très longtemps, hein. Ah bah oui, je pense. Quand tu as cette opportunité-là, j'imagine, ouais. Juste, Voilà. je rebondis sur un truc qui m'a marqué. À 6 ans, tu avais eu déjà tes 3 étoiles? Oui. Parce Et que en plus, c'est que j'avais redoublé ma deuxième étoile, je crois. mais c'est quand même pas enfin, parce que moi, j'ai eu mes 2 étoiles, mais je crois qu'il m'a fallu 14 ans, quoi, pour pour avoir ma 2e étoile. Parce que Sophie, ses années, ça fait 3 ans en une année, tu vois. Donc, c'est pour ça. Bah, après, j'habitais vraiment pas loin de la montagne. J'y étais tous les Ouais. mercredis, tous les week-ends. Ça aide, hein. Il y avait des Ouais, prédispositions aussi peut-être, ouais. donc tu as tes Oui, tu tes tu peut-être. tes Puis petits j'aimais pins ça, quoi. alors? Tu as eu les petits pins avec les Et ben, étoiles? j'ai dû les avoir, mais voilà, je devais pas y être très attachée et j'ai pas eu ça. J'ai perdu. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Ouais. Mais j'ai dû les avoir à un moment, ouais. OK, OK. Eh ben, écoute, c'est cool. Donc du coup, ta discipline, c'est le halfpipe. Pour des gens qui, nous écoutent et qui ne savent absolument pas ce que c'est, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, le halfpipe, c'est une sorte de grosse baignoire en neige, donc à demi-tube, comme une rampe de skate, en gros. Une rampe de skate, mais en neige. Mmh. Et le but, c'est d'enchaîner les figures de part et d'autre. Donc, on prend de la vitesse, hop, on drop, c'est-à-dire qu'on rentre voilà, dans le demi-tube, Yes. et on enchaîne les figures. Donc après, il n'y a pas de notion de vitesse. Mmh. On est noté uniquement sur l'esthétique des figures, la difficulté, la manière dont on réceptionne, on va dire la fluidité de l'enchaînement, La L'amplitude hauteur? peut-être? l'amplitude, bien sûr, tout à Oui. fait. Oui, oui, ça c'est super important. Les grabs, le grab, c'est quand on Mmh. attrape en fait la planche avec sa main. Mhm. Ça paraît super important. Voilà. Donc il y a plein de petits détails comme ça dans la figure à intégrer. Et ça fait une note, donc on est noté par 5 juges généralement. Et, euh, et voilà, donc c'est une discipline enfin, très esthétique, très portée sur le côté artistique, esthétique. On est toujours à la recherche de la belle figure, quoi. Et Ouais. on essaye surtout d'arriver à combiner difficulté et esthétique. C'est ça un petit peu Hmm. toute la difficulté. Est-ce qu'on aime les juges ou pas? Ben, ça dépend des jours. Mais c'est une très bonne remarque, Yo, parce que ça faisait partie des choses que j'allais te demander. Eh Alors déjà, oui, eh j'allais te oui. demander un peu que les critères, donc c'est bien, tu nous les as déjà bien expliqués. Et c'est vrai que des fois, quand on regarde un petit peu, enfin, comme c'est noté par des juges, ça peut des fois paraître Ouais. subjectif. Et ça arrive, moi, ça m'est déjà arrivé quand tu regardes la télé, quand il y a des sports comme ça, où des fois les commentateurs sont là et disent: «Mais non, c'est un scandale, Oh, c'est quoi cette Oui, note et tout». tout à fait. ouais. Tu déjà eu, toi, un peu des sentiments un peu d'injustice? Ça t'est déjà Oui, arrivé? oui, forcément, mais ça faut l'accepter dès le début, hein, parce que de Ouais, toute façon, Ouais, enfin, voilà, les juges, ça reste des humains. ouais. Forcément, c'est pas toujours hyper, enfin, c'est pas impartial, un humain, quoi. Hmm. bien On a beau sûr. tenter de l'être, on le sera jamais à 100%. Mais c'est comme ça. Après, faut se dire aussi qu'il y a des fois ça va pas trop dans ton sens. Ouais. Donc Ouais. tu arrives en bas, t'attends ta note, tu es content et tout, tu vois ta note, tu fais: «Ah non, franchement, c'est abusé, enfin, je pensais que ce serait mieux que ça». Ouais. Ouais. Et il y a d'autres jours où bah, tu es étonné, quoi. Tu dis: «Ah tiens, moi j'aurais pas mis autant, merci les juges, quoi». OK. Donc voilà, des fois ça va dans ton sens, des fois ça va pas dans ton sens. Et puis je fais la comparaison souvent avec le chronomètre, ceux qui font des Oui. disciplines de temps, c'est horrible aussi quand, je sais pas, quand ils perdent une médaille à 1 centième ou un truc comme ça, Ouais, bien c'est sûr. atroce, quoi.
Et nous, au moins, des fois, je me dis, nous, on peut se réfugier derrière le fait que, bon, bah, c'est les juges qui m'ont mis 4e, alors quand c'est le temps, bah, c'est le temps, c'est juste toi qui as fait de la Hmm. merde, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais justement, quand Voilà. tu as des trucs de temps comme ça, tu as un côté très binaire où en fait, c'est comme ça, c'est chronométré. Et là, justement, le fait de laisser un peu cette place au jugement humain, Ouais. ouais, je me demandais si des fois, il pourrait y avoir cette frustration un peu, ouais, qui pouvait Oui, exister. oui, des fois, elle y est, hein, faut pas le nier, mais c'est vrai que après, enfin, on fait, notre discipline, on l'a fait pour que ce soit beau Oui. et pour que ce soit regardé. Donc c'est normal d'être jugé par des humains et pas un chronomètre et du coup, Mhm. ça m'a jamais trop gêné Ok. voilà, ce côté jugement, Ouais. même si, évidemment que j'ai déjà râlé, hein, souvent, hein. Je vais pas le cacher, hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut accepter, voilà. Il y a Ok. peut-être des personnes qui l'accepteraient moins bien que Ouais. d'autres, quoi. En Mmh. gros, tu fais ta performance toi et après, Ah, voilà quoi. Et juger C'est un peu ce ça, qui est c'est jugé complètement quoi. ça. C'est complètement Ouais, ça. En fait, moi, ouais. à chaque compète, enfin, je me battais contre moi-même, pas forcément bien contre les sûr, adversaires, en bien fait, quoi. sûr. J'ai quelque chose à faire, je veux le faire au mieux et si je le fais au mieux, je suis contente. Si ça me met première, tant mieux. Si ça me met, 15e, bah, écoute, c'est que les autres Ouais, étaient mieux, hein, donc Mhm. bien sûr. je pouvais pas j'avais fait j'ai fait ce que je pouvais, quoi. OK. D'ailleurs, comment sont désignés les juges? Qui sont les juges? Qui C'est sont-ils? des juges, professionnels, hein, qui ont fait Ok. une formation, mais alors je sais Ok. pas trop comment ça se passe, je me suis jamais trop C'est intéressée quoi au avec, truc. Éric Dupond-Moretti, comment ça se passe? Ouais, c'est C'est peut-être pas ça. non, mais je veux dire, c'est pas forcément des anciens sportifs ou des journalistes, quoi. Non, Non, c'est pas vraiment du des tout. juges. Ah non, 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 il y en a qui avaient Ok. des physiques, tu savais que c'était pas des anciens sportifs, ouais. Ah, Non, c'est non. dommage, c'est dommage. On aurait aimé avoir des anciens sportifs qui connaissent le métier et qui Non, savent mais ce il y que en c'est a que évidemment. s'envoler dans un half-pipe, Ouais. quoi. Non, non, mais il y en a, je dis ça parce que je pense à D'accord. un en particulier, Ah, mais on non, ne non, citera il y pas a de des nom. il y a des anciens compétiteurs, snowboarders compétiteurs qui sont devenus juges, ça, il y en a énormément, hein, ça c'est sûr, ouais, Ouais, c'est très bien d'avoir ça. Ils ont une super bien sûr. Bien sûr. culture du sport, de la discipline et ils se rendent compte des difficultés des figures, ça c'est Hmm. voilà, c'est bien. Mais ah ouais, il doit y avoir une formation pour être juge. C'est pas, voilà, je Ok. me lève le matin et tiens, je vais aller juger, quoi. Toi, Ouais, tu veux pas la bah, passer, quoi. Non, pas du tout. Non, je comprends pas trop. Non, non, moi je trouve ça. Non, enfin, Non? c'est horrible d'être juge. Ce qui est T'es bien, ce qui est pas en bas du bien, pipe, t'attends, t'as froid, ouais. t'es Tu obligé de froid, mais t'as juger quand même des des gens. petites chaussettes, qui te tiennent chaud quand même, non? Ouais, ouais, mais bon, Ouais. je pense que dans les cabanes de juges, il y a rarement de chauffage. Ah ouais, Mais donc c'est je sais dur, pas, quoi. c'est super dur ouais, de juger une prestation comme ça. Donc c'est plus dur c'est d'être juge que d'être compétiteur, quoi. Ah, moi, je préfère sur une compète, je préfère faire la compète qu'être juge, Ouais, 1000 tu fois. fais ce que tu as à faire, quoi. Ouais. ah, c'est une Et grosse puis au moins, du coup, responsabilité. moi, je ride et j'ai des sensations, quoi, les juges, Bien bon. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, en parlant de sensations, c'est vrai que je pense nous, on se rend pas compte. Moi, j'ai jamais vu, hein, de compétition en vrai, mais je discutais avec ma chérie qui est déjà venue te voir en compétition, à Oslo, je crois. C'est ça? Ouais, Ouais, c'est ça, et elle me ouais. disait, Oslo? on regardait le documentaire documentaire qu'on vous conseille à Ah tous, qui est sur oui, YouTube. Donc oui, déjà, c'est oui. cool d'avoir du contenu gratuit comme ça. C'est la dernière année, hein, c'est ça le nom du documentaire, qui C'est ça. suit, l'équipe de France de snowboard, féminine en halfpipe Yes. sur la dernière année, la préparation des JO. 2018. Exactement, et donc on regardait ce documentaire et elle me disait: «Mais en fait, à la télé, on se rend pas compte de la hauteur que vous prenez». Mmh. Elle dit: «On se rend pas compte déjà de la taille du truc», et elle disait: «On se rend pas compte de la hauteur à laquelle elle monte, quoi». Ouais, Mmh. c'est clair, C'est vrai que l'image a toujours tendance à tasser un petit peu, bien sûr. et c'est vrai qu'il faut se rendre compte qu'un halfpipe, ça fait donc du bas là, en bas Ouais, de mi-tube, quoi, en bas de la baignoire sur le plat, Mmh. jusqu'en haut des murs, il y a à peu près 6,50 m. Je crois que le cahier des charges, il est à 6,50 m minimum. ouais, déjà. Donc voilà, il y a déjà ça et on monte, bon après ça dépend, hein, mais les garçons, ils montent très, très haut. Ils peuvent monter à il y a un record là récemment, il est à quoi? À 5 mètres, même plus, je crois. Nous, les filles, c'est moins, mais on peut facilement monter à 2-3 mètres, ouais, 3 mètres. Donc ça Ouais, fait quand Au-dessus du même, en palais. fait, on est quasiment à 10 mètres de haut, quoi. bah, c'est ça.
Donc quand on rate la récep et qu'on tombe directement sur le plat en bas, on tombe de 10 mètres, quoi. Ce qui arrive quand même régulièrement. Il y a Ouais, quand même ouais, des ouais, ouais. runs qui Ouais. sont loupés. Enfin, je sais pas, généralement, vous avez quoi, 3 runs On généralement, a, il y on a au moins a, un bon, qui on est loupé, a quoi. pas mal de runs à l'entraînement. Après, on a 2 Ouais, runs de qualif et 2 runs de yes, finale. yes. Voilà. Mais oui, oui, c'est vrai que c'est gros, c'est impressionnant. Il y a plein de gens qui me disent: «Oh, mais comment tu fais? Moi, j'oserais jamais Ouais, dropper dans un pipe.» Après, c'est comme tout, hein. Faut commencer petit à petit, Ouais. mhm, à petite vitesse au début. bien Forcément, sûr. quand on Ouais, commence le ouais, ouais. halfpipe, on sort pas du coping, enfin de la Hmm. plateforme, quoi. Ouais. On sort pas des murs, hein. On reste tranquillement dedans, on fait Mhm. des petits ollies. Voilà. Donc ça vient petit à petit avec beaucoup, beaucoup, beaucoup Donc, d'entraînement. il y a Mais les quand même sensations ouais, restent, hein. Il y a quand même Ouais. l'appréhension, elle reste, hein. bien sûr, bien Moi, sûr. j'avais peur tous les jours, hein, quand Bah, on c'est ça. Comment tu gères cette peur, quoi, cette gestion de la peur? Elle est quand même super importante quand tu t'élances. ben, ouais, et puis elle est importante parce que ça te met un petit peu un garde-fou quand même, Ouais, ouais. parce que ça te permet de pas faire trop de conneries. Parce que quand tu Mhm, commences à avoir peur, tu commences à bien réfléchir sur ce que tu as à faire, ouais. Hmm. visualiser, te concentrer, te mettre dans ta bulle. Enfin, ça permet quand même d'éviter pas mal de conneries et du coup Hmm. de blessures. Après, c'est vrai que, et puis c'est toujours hyper agréable quand t'as super peur, t'as le cœur, il est à 300, Hmm, tu vas faire, parce que tu dois faire une nouvelle figure, tu l'as fait, tu la replaques. Enfin là, la sensation, elle est juste incroyable, et elle est ouais. incroyable parce que t'as eu super peur avant, quoi. Hmm. Si tu t'étais lancé comme ça, ouais, ok, allez, j'y vais, je teste, et ça marche, bon, y a pas cette satisfaction après. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est une émotion qui peut être un peu désagréable à certains moments, mais en Hmm. fait qui amène des émotions incroyables derrière, quoi. Mais c'est vrai sur le long terme, moi, après 15 ans de haut niveau, Mhm. j'en ai un peu marre d'avoir peur Un peu marre tous les d'avoir jours, peur, ouais. quoi. D'avoir peur. Bah, j'imagine, c'est vrai que tu as bien fait de poser la question, Yo. C'est un truc qui m'avait marqué parce que tu le dis dans le docu. Tu dis, bah oui, on a toujours un peu peur. Et c'est vrai que des fois, quand on interroge des sportifs de sport extrême, que ce soit en glisse, que ce soit en compétition automobile, des fois, on a l'impression que les mecs sont un peu, ou les filles sont un peu fous, quoi. Tu vois, qu'il y a un Ouais, côté un peu inconscient. Et du coup, moi, ça m'a surpris quand tu as dit, bah non, non, en fait, on a tout le temps peur et tout. Et j'ai trouvé ouais. ça fou, quoi. Je me suis dit, Ouais, c'est vrai que tout le monde me dit: «Ah, tu dois être une casse-cou.» Bah ouais. Alors peut-être par rapport à la moyenne générale, je suis peut-être un peu au-dessus, hein, évidemment, mais Hmm. mais Ça se heu, mais travaille, quoi. évidemment qu'on a peur, et puis de toute façon, on est obligé, parce que pour progresser, on est obligé de se mettre dans une situation enfin, on est obligé d'être au-dessus de nos capacités, toujours Oui, un petit peu. bien sûr. Sinon, on progresse pas, quoi. Donc, on est forcément obligé de se mettre en danger, hein. Bon, pas en danger de mort, hein, mais en Ouais, danger de blessure Ouais. quasi bien sûr. permanente, ça Ah, parce c'est que sûr. ce sport, il est quand même lié beaucoup à la blessure, au risque Mhm. de chuter, quoi. T'as pas forcément trop le droit à l'erreur, et on voit que quand il y a des chutes, généralement, voilà, quoi, enfin, Mm. c'est comme du béton, quoi, ce pipe, et une fois que tu te Ouais, loupes, ouais, la neige des pipes, surtout en compète, ouais, c'est quasiment de la glace, hein. ouais, 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 ouais. Mais voilà, les blessures, pour un snowboarder, et notamment pour un freestyler, bah, ça fait partie du parcours Ça sportif fait aussi. partie du game, quoi. T'en as connu beaucoup, toi, des blessures sérieuses J'en ai connu pas mal, mais franchement, par rapport à d'autres, Tu je t'en es pas trop m'estime mal sorti? chanceuse. Ouais. Ouais. J'ai eu après, évidemment, hein, la classique rupture des ligaments croisés du genou, Mmh. Ouais. ça, personne ne peut y échapper, je crois. Ça, c'est un peu long, voilà, c'est pas compliqué. Ouais. On est Voilà, parti pour 6 mois, quoi. c'est 6 mois, voilà, 6 mois de rééduc. Et puis après, bon, un peu des entorses aux chevilles, dont une grosse, on en parlera peut-être après, mais juste avant les derniers JO auxquels j'ai participé en 2018. Ouais. Yes. Après, voilà, des côtes cassées, poignets cassés, et des traumas crâniens aussi, beaucoup. Ça, c'est pas génial. Beaucoup. En snow, on tape souvent la tête. Ouais, Heureusement qu'il j'imagine, y a le On casque. j'imagine. tombe, on tombe sur les fesses, et après, hop, la tête qui tape derrière, et ça, Mmh. voilà. À force, c'est pas Ouais. génial. Ouais, non, c'est fou de vivre avec tout ça. Juste, quand je vois tu disais, c'est des structures qui font 6,50 m de haut. On n'en trouve pas partout des structures comme ça. Pour t'entraîner, j'imagine que ça doit pas être évident. Non, on n'en trouve même pas en France. Ah oui, il y en a Donc, même enfin, Ah ouais, carrément plus pas en en tout d'accord. France, cas. quoi.
Ok. Ça n'existe Il y en pas. avait, au début où moi j'ai commencé le pipe en compète, il y en avait en France, par exemple au Sept-Lô, il y avait un super pipe. Ok. J'exagère, il y a un super half-pipe qui est construit chaque année sur le glacier des Deux Alpes, Oui, pour l'entraînement justement des équipes. Généralement, c'est au mois de juin, juillet, Ok. mais c'est pas destiné au grand public, hein. Ok. Voilà, il faut faire partie d'une équipe pour pouvoir y aller. Mais c'est vrai que c'est super dommage, il y en a pas en France. Alors il y a des petites, nous ce qu'on appelle des baignoires à touristes dans quelques stations, Ouais. des petits half-pipe qui permettent, voilà, de s'amuser. Pour les touristes, c'est génial. Après, nous, ça nous permettait pas de nous entraîner. C'était pas du tout Ok. aux dimensions standards pour Donc, effectuer quelque entraînement que ce soit. Du coup, moi, j'étais toujours, toujours à l'étranger, notamment en Suisse et aux États-Unis. Où là-bas, ils ont vraiment des structures parfaites. ok. Ouais. Bon, après, c'est bien, ça te fait voyager, tu me diras, mais c'est pas Ouais, forcément ce c'est qu'il y a de clair. plus pratique, ce qu'il y a de plus pratique pour se préparer des fois, j'imagine. Non, c'est sûr que ça fait voyager, ça c'est trop bien. Après, ça demande du coup beaucoup de budget. Et puis d'être tout le temps un peu loin des copains, loin de la famille. Bien Hmm. sûr, ouais. Mais Et c'est très dommage qu'il n'y en ait pas des plus gros en France, accessibles à tout le monde. est-ce que tu penses que ça joue aussi sur le fait que, je crois que c'est dans le documentaire aussi que vous en parliez, ou je sais plus si je l'ai lu, mais en gros, là, vous étiez 3 filles dans l'équipe de France de Mhm. snowboard, et vous parliez de la difficulté à renouveler la discipline. Est-ce que tu penses que ça joue aussi, ce manque d'infrastructure? Oui, bien sûr, c'est complètement lié, forcément. Nous, là, on était les 3 dernières filles à faire du halfpipe en France. Enfin, c'est Ouais. triste, quoi. Notre discipline, là, elle est quasiment morte. Alors, il y a encore un dernier piper français qui s'appelle Liam Turki qui Liam fait Turki, encore tout de à la, fait. voilà, qui fait encore de la compète. Mais évidemment que c'est ce manque de structure a fait décliner la discipline parce que si les jeunes ne s'y mettent pas, et ben forcément après il y a personne dans les effectifs des clubs et de la fédé Ouais. et en fait les jeunes ils se destinent à d'autres disciplines. Alors ils vont beaucoup sur le slopestyle en ce moment. Mhm. Ouais. Ouais, bien sûr. Donc le slopestyle c'est un enchaînement de bosses et de barres de fer là qu'on appelle des rails. Mhm. Yes. Donc ça, ceux qui veulent faire du freestyle, en gros, ils vont faire du slopestyle. Mais c'est dommage, ils ont même plus la possibilité de pouvoir aller faire du pipe. Ils ont plus le Ok. choix. Moi, si j'avais eu 15 ans ou 10 ans là maintenant, j'aurais jamais fait du pipe. D'accord. Il y en a pas en France, donc j'aurais même pas su limite que ça existait, quoi. C'est dommage. Bah ouais, c'est dommage, ouais, parce que Mm. moi je trouve ça chouette. Je suis pas très objective, mais je trouve ça chouette comme Heureusement. discipline. Ben non, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai. Et puis on a eu quand même des champions dans cette discipline, quoi. On a eu Mathieu Crépel, on a eu Dorian Vidal, qui a été Ouais. médaillé au JO. Enfin, voilà, c'est quand même une discipline où les Français ont brillé pendant pas mal d'années, quoi. Ok. Et donc là, aujourd'hui, à part Liam, du coup, il y a plus de représentants parce que je me Non, demandais si Mirabelle Tovex, elle courait encore. non, 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 en pipe, en compète internationale en pipe, bah, il y a Ouais. plus que Liam. Ok, Ah, d'accord. Et d'accord. même, Donc c'est Voilà. même vraiment le Clémence, dernier. même Clémence est plus là, quoi. Ouais, ouais, ouais. Damn. Mais parce qu'il y a plus, en fait, il y a plus du tout de soutien de la Fédé. La Fédé a enlevé cette Que discipline. fait la Fédé? Que Voilà. fait la Fédé? Donc c'est Ok. dommageable. Donc pour 2022, on n'a plus de représentants au pipe, quoi. Eh ben, peut-être qu'il y aura Liam. Ouais. J'espère, Ouais. Mais j'espère chez les femmes, vivement, quoi. quoi. Ah non, chez les filles, il y aura personne, non. Ok. Ouais. Ouais, ouais. C'est Non, c'est indécent. triste. Ouais, c'est vrai, vraiment. D'où le titre aussi, Donc, dernière année du documentaire. d'où le titre Sophie revient en 2022, quoi. Oh là là là, bon, j'aurais beaucoup trop de boulot là. Le comeback, quoi. Le Ah 5e ouais, non, JO. mais même au-delà du snow, là, il faudrait que je me remette au sport et tout, quoi. Ouais. Ah non, 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 là, ce sera sans moi. D'accord. J'irai faire des photos. Ouais, bah voilà, parfait, parfait. Bah ouais, C'est déjà ça. carrément. Eh ben, écoute, moi en tout cas, on va suivre Liam. En plus, j'ai vu qu'il était à Grenoble, donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir Et oui, des c'est un champions. Grenoblois. Ouais. Eh bah oui, champions locaux, hein. Grenoble, hein, terre de sport, on en parlait Yo la dernière fois. Oh, oui, oui, oui. Le fameux Mais GF38. oui, bah Où en est le GF38. GF38, Gianni? Petit aparté. Le Ils sont bien, non? GF38 sera très probablement barragiste. Il reste Ah, encore un les match playoffs. samedi. Et donc, oui, après Allez. les playoffs, voilà, donc pour monter. Et comme le FCG d'ailleurs, qui va aussi jouer les barrages pour monter en top 14. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, Donc, merci Brice Maubleu, quoi.
Merci Brice Maubleu, tout à fait. Évidemment, incroyable. Oh oui, 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 bon. On va pas parler de foot dans cette Non, émission, non, mais bien sûr, petite On en revient toujours au parenthèse, foot. une petite parenthèse. on Ça ne fait supporte pas de mal. on supporte les locaux, évidemment. Ok, bah écoute Sophie, merci déjà d'avoir éclairci un petit peu tout ça sur ta discipline. On va maintenant un peu parler de toi, de ton parcours. Alors, je vais lister ton palmarès, donc j'espère que vous avez 10 minutes devant vous, parce qu'il y en a pour un petit moment. J'ai pris voilà, source Wikipédia, donc s'il y a des bêtises, il faudra Ouais, je crois qu'il y en aller a un peu. modifier. C'est vrai? Bon, bah, tu me corriges. Je te Tu me dirai corriges. après. Ouais. Donc, on a 3 fois championne du monde junior en halfpipe. Oui, Elle c'est en a gagné, juste. elle a gagné tellement qu'elle hésite. Elle fait oui, j'ai dû en gagner 3 Attends, ou 4. 1, Non, j'ai 2, gagné en oui. border aussi une année. Ah, En yes. border? Border Ouais, cross? en fait, je faisais du border cross à la base. Quand j'ai commencé les Bon. compétitions internationales, je faisais 2 disciplines. Je faisais border cross et halfpipe. Ok, alors moi j'avais snowcross, donc ça doit être ça, c'est Voilà, ça? oui, c'est ça. Oui, je suis à Ok. l'ancienne, mais c'est un nouveau Alors, nom, qu'est-ce que snowcross. Ouais. c'est du coup d'ailleurs cette discipline du coup? Ah, Alors c'est comme du motocross. On part à 4 sur un parcours avec des virages Ah relevés et des oui, bosses. ok, je Et c'est le vois, premier ouais, en bas. ouais. Voilà. Ah oui, je vois, ouais. Voilà, donc c'est drôle aussi. C'est pas du freestyle, c'est plus voilà Ouais. on va dire du côté la course, quoi. race quoi. Et mais j'ai fait ça pendant quelques années. Ouais, j'ai fait quelques coupes du monde. Puis je me suis bien cassé en deux, genoux, trauma Ouais, crânien. Ouais, Et j'imagine. je me faisais vachement plus plaisir en pipe. Il y avait quand même vachement plus de sensations. ok. Ok. J'étais plus attirée par le freestyle, donc voilà, ça faisait beaucoup, donc j'ai choisi de me Ah, ça consacrer passe après bien à au la pipe. télé, je trouve. Ouais, Bah, grave, c'est c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est sympa à Surtout avec le regarder. ski aussi, ça passe bien là en ce moment Ouais. bah sur ça, pour le coup, Eurosport. c'est J'aime facile à beaucoup. Ouais, comprendre, quoi. Il n'y a pas ouais, ouais. ce Ouais. C'est problème de vrai. T'as jugement. un bleu, t'as un rouge, t'as un vert, t'as un Voilà. jaune, allons-y. Et puis Et à puis le la fin, premier en c'est bas, les il a Français gagné, qui quoi. gagnent, quoi. Ouais. C'est ça. Bon, alors je reprends du coup. Donc 3 fois championne junior en halfpipe, championne du monde junior en halfpipe, donc en 2004, Mhm. 2005, 2008, et en snowcross en 2005. Mhm. 5 fois championne de France en halfpipe, 2004, 2008, 2012, 2013, 2014. Championne de France en snowcross en 2006. Vice-championne de France en pipe en 2006 et en 2015. 4 Ouais, peut-être. Oui, peut-être. 4 participations aux Jeux Olympiques, quand même, Ça, 2006, c'est beau. 2010, Ça, c'est 2014, très, très beau. 2018, classées respectivement 13e, 5e, 7e et 10e. Magnifique. Médaille de bronze au championnat du monde 2013. Médaille de bronze au X-Games en 2007. C'est On ça, est pas mal. c'est ça, Magnifique. on est bien. Alors moi déjà, il y a un truc qui me marque dans ce palmarès, c'est la longévité, parce qu'il y a Oui. 4 participations aux JO, ce qui fait quand même, il couvre une période de Combien 12 de ans. sportifs ont fait ça, quoi, Mm. déjà? Et donc sur ton premier et ton dernier titre de championne de France, il se passe quand même 10 ans entre les deux. Mhm. Donc ça, c'est assez fou quand même. Oui, et en plus, après, il y avait plus, les dernières années où j'ai fait de la compète, là, il y avait plus de championnat de France. Ah oui, donc potentiellement, il y aurait pu en avoir quelques-uns en plus, quoi. Mais c'est vrai que du coup, bah, j'ai été en équipe de France, en fait, pendant 15 ans, de 2003 à 2018. Ah ouais. Donc de 15 ans à 30 ans, en fait. Donc, ah ouais, donc tu commences à 15 ans, ouais. Donc attends, 15 ans en 2000, t'as dit 15 ans en 2003, 3. Jenny, donc tu as des c'est problèmes d'addition, de tout ça. Ne ah, Je crois que cherche j'ai fait pas à ma, rentrer dans les moi les histoires. calculs mentaux, vous savez, je suis perdu. Donc ça veut dire j'ai qu'attends, fait ma première Coupe du Monde à 15 ans. Ah ouais. ah ouais, Voilà. c'est ça. Ok. Et donc tu es championne championne de Du France, France? pardon. Du France ou Championne de du la France France? Championne de en France? 2004, c'est-à-dire que tu es championne de France à 16 ans. Oui, ça doit être Ah ça. ouais, ah ouais, bah là Ouais, c'est ouais, pas ouais. mal quand même, hein. Après le pipe, c'est quand même une discipline, entre guillemets, de jeunes, hein. Enfin, Ouais. Ouais. à 30 ans, quand j'ai arrêté, je faisais clairement partie des vieilles, hein. Ah oui, mais C'est t'as été championne, si tu as été championne de France en Oui, 2014, ça veut dire oui, que oui, tu oui. étais plus. Enfin, encore 30 ans, on est jeune encore, attention, hein, s'il vous plaît. Mais Oui, par s'il rapport Mais a c'est vrai que 30 ans, il est c'est plus jeune, qu'est-ce que je non, suis, je quoi. suis super contente d'avoir pu avoir une carrière, longue. J'ai Mhm. eu de la chance justement de pas m'être trop blessée, Ouais, d'avoir pu conserver un physique à peu près correct, pendant aussi longtemps. Mais ça, voilà, ça c'est l'entraînement, la préparation physique, Ouais. qui permet ça. Mais c'est vrai que je ouais. suis super contente d'avoir pu participer 4 fois aux Jeux, c'est incroyable. Il y a pas beaucoup de sportifs effectivement Bah, ouais. Ah bah faire oui. ça. Ah, Il y ouais, a tellement d'aléas en fait, une blessure juste avant, une bien sûr, non-sélection, enfin bien sûr. ça arrive vite quoi. Après c'est vrai que le pipe, ça reste quand même une discipline où on performe tôt. Mhm. Heu, c'est une discipline qui demande, bah, voilà, d'être un peu on parlait de la peur tout à l'heure, mais Hmm.
voilà, d'être un peu Peut-être un peu plus inconscient voilà, ouais, que quand enfin tu le peux l'être moins à 30 ans. conscient et c'est pas Mmh. vraiment ça, mais c'est vrai que, bah, quand tu as 15 ans et quand ton coach il te dit: «Vas-y, teste ça», tu dis: «Bah, ouais, ouais, carrément». Alors que Mmh. C'est quand pas tu as le 28 même et rapport à la peur, quoi. ouais, tu dis: «Ouais, bah, je sais pas, attends, quand ce sera plus mou demain, voilà, on Mmh. verra». Donc ça aide et puis c'est vrai qu'il y a une notion, voilà, de tonicité, de souplesse, et puis quand on est jeune, c'est pas mal, quoi. Bah, c'est sûr et Donc ouais, donc tu fais tes premiers par exemple, tu fais tes premiers JO en 2006, donc en 2006, tu as j'avais 17 ans. Ouais, 17 ans. mmh. Ça doit être fou comme expérience de participer, de partir pour les JO avec toute C'est la quoi? C'est délégation Turin en française 2006, non? à ce Ouais, c'est Turin en ouais, c'est ça, 2006. hein. Ouais, c'est assez fou, mais en fait, j'ai même Bon, pas tu pas eu allé trop trop le loin temps du coup? ouais, alors ouais, il y a ça. J'ai pas eu trop le temps de m'y préparer parce qu'il me semble que je l'ai su assez tard. OK. Enfin, dans mes souvenirs, c'était ça, je l'ai su assez tard. Et c'est vrai que, en fait, c'était un lieu, donc donc les JO c'était Turin, mais le lieu où on avait la compète de pipe, c'était Bardonecchia, donc c'était un lieu où j'avais Ouais. l'habitude de faire des coupes du Yes. monde, que je connaissais bien, et qui est à 1h30 de la maison, en voiture, quoi. Donc c'est vrai Oui, que c'est ça à peu près, ouais. en fait, tu pars pour les JO, enfin, je sais pas, tu mets ta board dans le coffre, hop, tu pars et en fait, t'arrives, t'es aux JO. C'est un peu bizarre. C'est C'est vrai que ouais, ça doit être étrange, c'est difficile bon, après, voilà, t'es en tenue France, village olympique, il y a plein de choses qui te ramènent à la dimension exceptionnelle de l'événement, la cérémonie Mmh. d'ouverture. bien sûr. Mais Ouais. c'est vrai que le fait que ce soit aussi près, j'ai du mal à prendre conscience du fait que j'étais aux JO, quoi. Si tu as oublié ton chargeur de téléphone, tu peux te le faire ramener, quoi. Ah bah, je peux clairement retourner le chercher, ouais. Même si j'avais oublié ma board ou mes boots, je peux y retourner, quoi. Pas de problème. Et ouais, mais attends, mais c'est qui a ces affaires dans le docu qui C'est sont pas Mimi. arrivées? C'est Mimi, Ouais, la ouais. J'ai pauvre, j'ai ouais. j'ai Elle trouvé a pas de ça board, ouf, quoi. j'ai trouvé ça Pas ouf de qu'à ce boots. Elle a pas de niveau-là, en boots. équipe de France, il puisse arriver des choses, comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on n'a pas l'explication finalement de pourquoi, Qu'est-ce qui elle s'est s'est retrouvée en passé? C'est galère. la compagnie aérienne qui a Ah, pas c'est la mis sa compagnie housse aérienne. dans la soute où il y avait plus de place. En fait, vu Waouh! que là, ce vol Paris-Séoul, on n'était quasiment que des athlètes. On Ouais. avait Ouais, énormément de matos. Et je pense qu'en fait, il y a eu un problème de place, il n'y a pas tout qui a suivi. Voilà, c'est une grosse logistique quand même. Ouais. ouais, Mais c'est hallucinant que qu'à des ce choses comme ça, niveau-là, effectivement, se passent bah, et ouais. qu'elle soit obligée de faire les premiers entraînements avec des chaussures de loc. Enfin, C'est en ouf. plus en Corée du Sud, quoi. En Corée, et puis il fallait trouver un magasin ouvert parce que du coup, vu qu'il y avait plus de touristes, tous les Ouais, magasins de loc étaient fermés, quoi. Enfin bon, c'était une aventure. Ouais, la c'est pauvre. fou, ouais, c'est fou. Puis j'imagine la pauvre, le coup de pression que ça doit te mettre, Non, mais c'est quand tu te horrible, prépares pendant oui. aussi longtemps pour un truc comme ça et Ouais, et puis en plus, là-bas, on n'avait pas beaucoup de jours d'entraînement. Je peux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on avait que 3 jours. Enfin, 3 Mmh. OK. jours. 3 fois 2 heures. Ouais. Donc, si déjà tu perds une journée, ce qui a Ouais. été le cas, je crois, donc un tiers de tes entraînements avec du matos de loc, Mmh. donc avec lequel tu peux rien faire, quoi. Je sais pas, c'est comme Ouais. si tu demandais à des footballeurs qui sont en train de préparer un match, une finale de Coupe du Monde, une finale de Coupe du Monde, d'aller s'entraîner sur un terrain en gravier, quoi. Enfin, je sais pas, Ouais. Non, bien sûr, ouais. avec un ballon dégonflé, quoi. Ça Non, mais paraît, c'est sûr, ouais, ça paraît fou. c'est exactement ça, hein, c'est exactement ça, hein. Ouais. Ouais, Mais c'est bon, elle assez s'en est fou. très bien sortie et elle était en finale avec Oui, moi. C'était c'est trop bien. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, ouais, ouais, donc c'est assez fou. Moi, j'avais une petite question. C'est quoi la différence entre la Sophie qui participe aux JO à 17 ans et celle qui participe aux JO en 2018 à 28, je sais Oh, plus le Je comment mec crois que compte avec ses j'avais je mains, crois le que mec j'avais compte avec j'avais ses mains. 29, je crois, ou 32, ouais. Comment on Ouais. appréhende la chose? Qu'est-ce qui change ouais, dans l'appréhension de la compétition et dans la préparation, etc. Bah, déjà, on sait ce qui va se passer, enfin, on sait ce que ça va être, on sait Ouais. qu'il va y avoir du public, on sait la dimension de l'événement, qu'il va falloir tenter de rester un petit peu dans sa bulle et pas trop se disperser sur toutes les sollicitations qui peuvent exister, au village olympique, les Hmm. médias. Donc c'est vrai que je pense qu'on aborde ça de manière un petit peu plus calme, avec peut-être moins d'insouciance. Alors, c'est un bien pour un mal parce que c'est cool aussi. Moi, j'aime bien les surprises, j'aime bien découvrir des choses. Mais après, chaque JO est complètement différent, hein. Ouais. Euh, quand je pars pour les JO en Corée de 2018, même si en gros je sais à quoi ça ressemble les JO, je sais que ceux-là vont être différents et c'est Hmm. toujours hyper excitant
de découvrir le village olympique, de découvrir le lieu de compète qu'on connaît pas forcément. Non, c'est une aventure hyper excitante à chaque fois, quoi. Que ce soit à 17 ans ou à 29, quoi. Mais Bon, après, j'imagine. les derniers, j'étais dans des conditions un petit peu particulières parce que j'étais blessé, Ouais. mais bon. Bah, tu finis quand même 10e, ce qui est quand même une bonne performance. Et c'est combien pour être finaliste quand tu. Ben, 10. Je crois que j'ai Ok. fait, je suis tombée sur mes 2 runs de finale, il me semble, ouais, Ok. donc voilà. Ouais. Mais j'étais bien contente d'être en finale. C'est vrai que j'y allais pas pour ça, hein, j'y allais pas pour faire 10e, hein, à la base, Ouais. mais avec la blessure Ouais. que j'avais, ouais, j'avais sauvé les meubles. Ouais, C'était bien. moi, il y a cet esprit longévité que j'ai retenu. Je me dis, en 2006, entre 2006 et 2018, tu vois, il y a cet esprit d'un peu de savoir s'adapter à l'évolution de la tendance, du sport et tout. Comment tu gères ça? Parce que j'imagine que le halfpipe en 2006, c'est pas le même qu'en 2018. Il y a en termes de tricks, tout ça, Ouais, c'est différent, quoi. t'as complètement raison et ça, c'est vraiment important parce que c'est une discipline qui a évolué super vite. Effectivement, quand tu regardes les runs, je sais pas, le run du mec qui gagne à Turin et du mec qui gagne Pyeongchang, en Corée, ouais, enfin, c'est hallucinant bien Ouais. sûr. voilà l'évolution qu'il y a eu dans la difficulté des figures, quoi. Et même dans le style, enfin voilà, effectivement, il y a eu plein d'évolutions comme ça. Et ça a été assez, je dois le dire, assez compliqué de se tenir à la page, parce que Ouais, De se moi j'ai renouveler. appris de se renouveler et puis même moi j'ai appris, enfin mes rotations, j'ai appris à les faire en mode 2006, quoi. Hmm. Ce qui était plus forcément la mode bien sûr. en 2018, quoi. Ouais, Donc c'est vrai que ça a été compliqué et ça a été un travail de tous les jours à l'entraînement, voilà, d'essayer de suivre la tendance, suivre l'évolution des figures, notamment par exemple au niveau des grabs. Au Ouais. début, ouais, moi, où je faisais de la compétition internationale, on était un petit peu plus dans un esprit où plus tu tournes, mieux c'est. Et si tu arrives à mettre ton grab, c'est bien, mais s'il n'y est pas, bon, bah, c'est pas très très grave, quoi. hmm, Ouais. Alors qu'à la fin, euh, moi, enfin là, on est vraiment clairement dans une démarche. Le spin to win, ça marche plus, quoi. Il faut vraiment avoir une figure qui est fluide, qui est jolie. S'il n'y a pas de grab, ça sert à rien de ouais, la faire, quoi. On est Ok. vraiment plus et c'est très bien, hein. Moi, je suis très satisfaite de cette évolution. On est vraiment dans une démarche purement esthétique et artistique et on veut que ce soit beau, quoi. ouais, Le but, c'est pas de faire 40 cabrioles à la minute. Voilà, c'est de faire quelque chose de fluide, de joli et l'esprit du snow, il est important, il est super important là-dedans. Voilà, c'est pas du trampoline, Hmm. quoi. ouais, Ouais, bien bien sûr, sûr. Ouais. bien sûr. Et, Et et ouais. on fait, enfin, les athlètes font en sorte de garder cet état d'esprit-là, cette identité propre au snow, quoi. Ouais, OK. Mais, comment tu les prépares toi tes figures? C'est, à l'avance, genre pendant un an, tu vas bosser sur un run ou alors après entre 2 runs, tu vas t'adapter, tu vas dire: «Là, je vais faire tel truc pour avoir une meilleure note» ou comment ça se passe en fait? Alors généralement déjà c'est une évolution, voilà, tu commences, tu fais des 540, après tu te dis bon bah voilà, mon 540 je l'ai bien, je vais faire un 720, voilà, donc c'est une évolution comme ça. Et en fait c'est vrai que petit à petit, au cours de l'année et des entraînements, on construit le run, quoi. On ajoute des figures, on dit bah tiens là à cet endroit-là, il faudrait que je mette un petit peu plus de difficulté, Hmm. bah tiens je vais Ouais, essayer ça pourrait bien marcher. Alors après il faut, quand je dis construire le run, c'est que on a le côté, voilà, des fois on arrive en normal, donc dans le sens Hmm. de notre sens habituel de glisse, ouais. moi c'est pied gauche devant, quoi. Et la figure, par exemple, si on fait un 720, on va ratterrir en switch, à l'envers. Mmh. Donc Ouais. derrière, il faudra qu'on ait une figure où on part en switch. Ouais, Voilà, donc c'est vrai que c'est assez complexe de construire un run, et ça se fait vraiment sur le long terme, quoi. Parce d'accord. qu'avant de pouvoir proposer une nouvelle figure en compète, faut la maîtriser, hein. Donc des fois, ça Ouais. peut prendre, je sais pas, une figure, ouais, ça peut prendre 2 ans avant de Ouais. pouvoir la montrer en Ah compét ouais, la faire en ouais, compét. d'accord. Puis Mais j'imagine que des fois, tu. ouais. Vas-y, pardon, Yo, vas-y, Ouais, vas-y. non, je voulais savoir, comment tu la bosses, du coup, vous bossez, Hem, en indoor sur des je vois, j'ai vu dans le docu, il y avait des espèces de trucs pour, se réceptionner dans la mousse, ouais, espèce de alors, trampo comme il y a ça? plusieurs façons effectivement. On peut s'entraîner, on va dire, à sec,
Ouais. en trempeau ou dans une fosse, dans un bac à mousse, par exemple, où on arrive en skate ou des trucs comme ça. Ça, moi, j'ai jamais trop aimé. Ouais. C'est hyper Mhm. différent Ouais, c'est pas les mêmes sensations, de quoi. ouais, c'est pas les mêmes Ouais. sensations et puis nous, en fait, en pipe, on arrive sur la carre. Ouais, bien sûr. Donc la carre, la partie, voilà, où on a le petit rail de fer là qu'on a sur les côtés de la planche, Aiguisé mais de la aussi planche, dessus. ouais. Ouais, ouais. Voilà. Et donc ça change tout en fait. On n'arrive pas à plat. Donc Mhm. c'est des Ok. sensations qui sont vraiment différentes. Après, ce qui est bien, c'est les airbags. Ouais. C'est-à-dire Ouais. qu'on a en fait le module en neige. Donc on a un mur de pipe qu'on coupe. Et en fait, on met un airbag, un énorme coussin derrière. Donc en fait, on peut faire notre figure avec D'accord. notre impulsion qui est classique, qui est sur Mhm. la neige, sur la carre. Et par contre, on retombe dans cet énorme coussin. Hmm. Donc c'est censé amortir la chute. Bon, moi, je me suis blessée là-dedans avant les jeux. Ok. Mais on a quelques moyens de quand même de bosser les figures Ouais, avant de les faire directement sur la neige. bien Mais sûr. faut pas se leurrer. À un moment, de toute façon, Faut se lancer, ouais, quoi. ouais, faut Ouais. se lancer parce que quand tu te lances et que tu sais que tu retombes dans un airbag, Ouais, tu l'abordes pas de la même façon que quand tu sais que bien tu vas sûr, retomber bien sur sûr. la glace, hein, donc. Bah, c'est sûr. Il y a cet esprit aussi de, moi je trouve dans le pipe aussi, c'est cet esprit de vitesse en fait, tu vois. Comment tu vas chercher cette vitesse après, tu vois, c'est une question que je me pose à chaque fois. Je me dis après, quand tu vas replaquer une figure et que tu vas rechercher à l'autre bout du pipe et aller rechercher cette vitesse, quoi. Je trouve que cette vitesse, elle est super importante, c'est ce qui t'amène à tout en Oui, fait. oui, c'est vrai que ça, c'est déterminant, en fait, cette vitesse. Et Ouais, on est toujours dans même si ça se voit pas, je pense que ouais, quand on regarde, on voit pas qu'on est en recherche de vitesse, Mhm. mais ouais, c'est quelque chose qui est hyper important. ouais, En je l'ai fait, le capté but, ça, c'est ouais, ouais, ouais. en fait, on cherche au maximum à être au contact de la neige dans les phases Bien de sûr, transition ouais, entre les ouais, deux ouais, figures. Mhm. Parce qu'en ouais, fait, c'est sur la neige qu'on glisse, hein. bien C'est pas sûr. quand on est dans les airs. Évidemment. Donc c'est pour ça qu'on essaye toujours de réceptionner une figure le plus haut possible sur le bure. Si on atterrit un petit peu bas, un petit peu dans le plat, et ben là, on aura complètement Eh oui, annulé notre vitesse pour le Ouais. tricks d'après. Et là, le run, il est fini, quoi. ouais, Nous, c'est ce qu'on appelle, on dit ça, se mettre un flat. Donc ok, voilà, quand tu te mets un flat, après, bah, t'es à plat là, quoi. c'est un peu foutu. Donc c'est ça, Et c'est pour ça que c'est une discipline qui est ultra technique, le pipe, Ouais, parce que ça se joue sur des micro détails. La trajectoire est aussi hyper importante. Et il faut, si tu veux faire un run bien de haut en bas, il faut réceptionner super Mhm. haut dans les murs, garder ta vitesse. Après, on pompe aussi bah, comme ça se voit bien chez les skateurs, comme ils pompent dans les rampes. ouais, bien C'est-à-dire, on fait Mhm. sûr. chier les jambes, voilà, pour se donner Chercher un cette peu d'élan. vitesse, ouais, Voilà. bien sûr. Et ça, c'est un problème constant qu'on bosse énormément à Mhm. l'entraînement, quoi. D'accord. Et, et chez les filles, bon, il y a des mecs aussi hein, qui sont comme ça, mais on a tendance, quand on a l'impression d'aller un petit peu trop vite, on met un petit coup de frein dans la transition là. Hmm. Manque D'accord. de chance, nous, bah, la neige, elle vole, donc l'entraîneur le voit, donc voilà. Ok. Ouais. Mais c'est vrai que tu parlais de préparer tes runs et des fois je me dis, j'imagine que si tu vois, tu fais une mauvaise réception, tu perds de la vitesse, tu auras peut-être moins d'amplitude, donc tu vas peut-être pas Mm, pouvoir passer la figure que tu avais prévue. Donc mm. tu dois être amené à improviser quoi des fois, j'imagine quand même. Quand tu commences à improviser, c'est que c'est déjà mort, C'est que c'est franchement. déjà mort. Ok. Ouais, franchement, ouais. Ok. Parce que ton run, tu l'as avant, tu sais Tu exactement ce l'as que tu avant. vas faire. Ok, d'accord. C'est vraiment Tu mieux. peux C'est pas te vraiment dire, programmé. ouais, je verrai bien. Non, ça, c'est clairement, c'est Ok. personne le fait. Personne. Ok. Mais C'est je me demandais, tu alors vois. effectivement, quand tu réceptionnes mal, t'as plus de vitesse. Tu comptais par exemple faire je sais pas, faire un 7-2 derrière. Bon bah du coup, tu vas Ouais. faire qu'un 3-6 ou enfin, je sais pas, mais Ok. en fait, c'est déjà foutu parce que de toute façon, ton run, il fallait que tu mettes un 7-2. Ouais. Si tu peux pas le mettre, bah c'est foutu quoi. Ok. Donc souvent, en fait, tu continues ton run, mais tu sais que c'est foutu, donc tu continues ton run, tu t'amuses, tu fais des petits tricks comme ça, mais tu sais que c'est foutu. Enfin, en tout cas, tu n'auras pas la note que tu comptais avoir avec l'enchaînement que tu avais prévu de faire. Mm. Ouais. Ok. Dès que tu Ok. commences à être Ok. dans l'improvisation, c'est que c'est mort. D'accord. C'est que c'est fini. Il y a eu un trop gros problème. Ouais. Ok. Non, mais c'est vrai que c'était une vraie question. Je me demandais si c'était Ouais. programmé ou improvisé. Et c'est vrai que Euh, l'amplitude doit être au Au maximum, maximum. elle doit être constante, quoi. Ouais. Si D'accord. tu fais ton premier saut à 4 mètres et que ton deuxième il est à 1,50 m, c'est pareil, Ok. là tu perds énormément de points. D'accord. Ok. Ok. Ça marche. Eh ben écoute, ça nous éclaire un peu plus sur tout ça.
J'ai vu que tu avais 2 victoires en coupe du monde. Est-ce que tu Oui. peux juste nous expliquer un peu le système de fonctionnement? Comment ça marche les victoires en coupe du monde et Alors d'une oui. manière générale les médailles à la fin, quoi? Alors, les coupes du monde, c'est pas en snowboard, c'est pas du tout comme en foot, par exemple, où en fait une coupe Ouais, du monde, se fait sur plusieurs, sur étapes. plusieurs manches, ouais. Voilà, sur plusieurs manches. Enfin, on a nous le classement, ce qu'on appelle le classement général de la coupe du monde. Le classement OK, général de la coupe du monde, c'est par exemple, ceux qui gagnent, le globe. OK, Ça, c'est qu'on a gagné on va dire on a cumulé des points toute la saison sur toutes les manches de Ouais. coupe du monde. Mais d'accord. moi, quand, je crois que j'ai 18 podiums en coupe du monde et 2 victoires. Ouais, Ça, c'est que j'ai gagné des manches de coupe du monde. c'est ça. Donc c'est des Ouais. des 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 compètes à la journée, quoi. OK Voilà, c'est pas comme un tournoi. C'est et vraiment donc c des en fait, c'est voilà. une espèce de championnat, quoi, en fait, finalement? Où tu as plusieurs Ben, manches qui, à la fin, te donnent des points et qui déterminent un vainqueur. oui, ça détermine le classement général de la coupe du monde à la OK, fin, mais où moi j'ai terminé plusieurs fois 3e, je crois. Mais quand je parle moi là de mes podiums en ouais, coupe du monde et de mes victoires en coupe du monde, c'est sur des courses à la journée. c'est sur des courses à la journée. Voilà, ouais, OK, sur des manches de coupe du Bah, monde, une ça se étape de rapproche coupe un du monde. peu Ouais. d'un Alexis Pinturo en ski, Voilà, pour ceux qui suivent c'est le tout à fait ça. ski. mmh, Ouais, Voilà, c'est quoi. ça, C'est le principe des sports d'hiver, en fait, quoi. c'est tout à fait ça. Ouais, c'est ça. ouais. OK et donc du coup, les manches sont à chaque fois dans des endroits différents, donc ce qui fait que tu voyages beaucoup, mais du coup, également pour l'entraînement. Petite question, quand tu voyages comme ça, que ce soit pour des manches de coupe du monde, pour t'entraîner, tu as le temps de profiter un petit peu, de pouvoir voir un peu du pays ou c'est vraiment on monte dans l'avion, on Est-ce que fait tu le as le truc et on repart, ouais, est-ce que tu le temps de boire les petites pintes régionales ou comment ça se passe, quoi? Sophie, Alors, raconte-nous, quoi. 90 du temps, tu prends l'avion, tu arrives là-bas, tu fais tes entraînements, ta compète et tu repars. C'est vraiment ça. OK, Après, Ouais, des fois, on essayait de s'aménager des temps en fonction du programme, de s'aménager des temps où on restait 1 ou 2 journées sur place ou même plus. Par exemple, je suis partie quasiment pendant 10 ans, je suis partie quasiment tous les ans en Nouvelle-Zélande, pour des stages OK. d'entraînement au mois d'août, septembre. Et là-bas, on partait longtemps. Bon, déjà, tu mets 3 jours pour y aller, donc tu vas pas une Ouais, semaine. ouais, bien Mais sûr. généralement, là-bas, on restait 4-5 semaines. OK. Donc, et puis c'était dans l'entraînement, donc on était moins soumis à un ouais, planning strict. Donc souvent là-bas, dès qu'on voyait qu'il y avait 2-3 jours de mauvais temps annoncés d'affilée, on prenait une voiture et puis on partait visiter un peu le pays. Donc ça, c'était OK, vraiment génial. C'est cool, ouais. J'ai pu le faire quelques fois aux États-Unis avec ma copine Mimi, là, ma collègue. On avait fait un trip entre Denver et Phoenix au mois de novembre parce qu'on voilà, mmh, on partait là-bas pour s'entraîner. Puis en fait, il y avait pas de neige, le pipe était pas prêt. D'accord. Donc OK, voilà, on s'est Ça fait parle à un nos peu fans de NBA, ça, Denver, Phoenix. tout à fait. ouais, c'était fou. Et ou alors je me rappelle d'une fois, après une coupe du monde au Japon, on avait passé 3 jours à Tokyo. Voilà, donc OK, on essaye, mais c'est pas ouais, évident. ouais, Pas le but non, premier, quoi. on n'a pas beaucoup de temps pour faire du tourisme malheureusement. OK, Mais j'ai quand même vachement voyagé grâce Bah au ouais, grâce c'est au ça, ça hein. qui est J'ai fait cool plein aussi, bah ouais, de oui, bien plein bien sûr. d'endroits, sûr ouais. et très bien. J'ai une dernière question, par rapport à tout ça. Tu as intégré le dispositif, Athlète SNCF. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors le dispositif Athlète SNCF, c'est un super dispositif qui permet d'avoir un contrat de travail, enfin d'avoir une insertion professionnelle pendant la carrière. En OK, gros, on a un contrat de travail, donc on a un poste, on a des missions, et on fait quelques jours par an. Généralement, en gros, tous les jours de repos y passent. Donc moi, quand ouais, j'étais à la SNCF, ça peut paraître ridicule, hein, mais je faisais une cinquantaine de jours de boulot par an. ouais, C'était vraiment le max que je pouvais faire entre tous les entraînements. Mais par contre, on est complètement détaché pour pouvoir faire nos entraînements et nos compétitions. OK, Donc on découvre le milieu pro et en même temps, ça empiète pas sur notre préparation et sur notre carrière sportive. Et OK. donc on a un salaire, ce qui est quand Et donc même vous avez un salaire. hyper important dans des sports comme le snow où on gagne pas notre vie. Bah, ouais, ça rebondit sur une autre question. Ouais, en effet, comment ça se passe par rapport à tous les déplacements, les entraînements, les compètes? C'est pris en charge par la fédération? C'est de ta poche? Il y a des sponsors? Comment ça se passe, en fait, Alors, tout ce quand, tout ce heu, quand tu es en équipe de France, c'est pris en charge par la fédé. Donc OK, il y a une cotisation, de départ à payer, il me semble que c'était 2 000 € ou quelque chose comme ça. Donc on paye OK, 2 000 € au début de la saison.
Quand Et même. après, par contre, on est pris en charge pour les frais de l'entraîneur Ouais. et la majorité des frais de déplacement. Ok. Mais le budget qui était alloué au snowboard et notamment au pipe permettait pas de faire suffisamment en fait de journées sur neige pour être Ok. performante et pour rester vraiment au très haut niveau. Hmm. Donc en gros, il fallait de l'argent à côté pour pouvoir payer des stages en plus, aller faire des Ok. compètes en plus qui étaient par exemple en, en pipe, on a le circuit fédéral, puis on a aussi un circuit pro organisé par les marques X Games, US Open, tous ces trucs. Ça, souvent, la Fédé tiquait un peu pour nous payer ces déplacements. Donc là, Ok. bah, c'était de notre poche, quoi. Donc là, le rôle des sponsors est hyper important. Voilà, on est obligé d'avoir des partenaires à côté, enfin de trouver des partenaires privés Ok. qui nous donnent du budget voilà, D'accord. pour pallier à ces frais-là, quoi. Ok, Et puis ok. pour vivre, en fait, tout simplement, quoi. Bah Bah, ouais, bien bien sûr, sûr, Parce que ouais. du coup, on n'a pas de salaire, hein, on n'est pas salarié de la Fédé, en fait. Ah ouais. Mhm. Non, non, pas du tout. La Fédé, juste, bah, on paye 2 000 €, puis en plus, après, on est pris en charge pour les Mhm. déplacements, Ouais. mais D'accord. on gagne notre vie sur l'argent des sponsors et des D'accord. primes de Ouais. course. Mais bon, D'accord. les primes de Ça, course, c'est c'est toujours important de dur savoir, ça, ouais. à anticiper. Ouais. Bien sûr. Écoute, et moi j'ai une question sans transition aucune. Voilà, le pipe, enfin, le snowboard, c'est quand même, voilà, dans ta discipline, c'est quelque chose d'individuel, mais ce qu'on voit dans le docu, là, c'est que il y a vachement un esprit d'équipe, quoi. Vous êtes ensemble, vous êtes toutes les trois avec Clem et Mirabelle. Il y a une vie de groupe, il y a un truc qui se lie Oui. entre vous trois, quoi. Et en même temps, vous êtes tout seul dans le pipe. Et est-ce que tu peux m'expliquer cette vie de groupe, ce délire ensemble, quoi? Ouais, c'est vrai que c'est un sport individuel, mais qui se pratique en équipe, quoi. Hmm. Enfin, moi, j'aurais jamais imaginé m'entraîner toute seule, avoir une structure privée où j'étais toute seule. Ouais, C'est, c'est trop important d'être ensemble pour se motiver, je sais pas, pour l'émulation. Mhm. C'est trop important. Les jours où tu t'entraînes, t'as pas trop la motive, ou alors t'as un peu peur, ou tu sens pas trop. Tu vois ouais, tes bien copines sûr. qui, elles, ça va bien, elles font ci, elles font ça. Tu te dis, bon, bah, allez, si elles le font, moi aussi, je peux le faire. Enfin, voilà, ça va. Espèce C'est c'est- d'émulation c'est entre vous, hyper. quoi. Enfin, c'est indispensable, en fait, pour Bien moi, sûr. d'avoir toute une équipe autour. Et puis, même, on n'est jamais chez nous, hein. C'est pas un sport Et ouais, où, je sais pas, un sport de gymnase où tu pars chez toi, tu vas t'entraîner, puis tu rentres le soir voir ton copain, ou ta mère, ou je sais pas qui, mais Mhm. on est en déplacement. Enfin, moi, quand je faisais du snow, je voyais plus souvent Mimi et Clem que mon copain. ouais. Mhm. Ça, c'est sûr. Donc, c'est bien quand même de pas, de pas être seul, quoi. C'est bien On est d'être Sûr. vraiment, ensemble aussi en fait, on entre. vit en groupe Ouais, bien tout le sûr. temps. Mais ça, c'est vrai que c'est assez propre au snow, au ski, enfin, au sport de neige, vu qu'on est souvent en déplacement. Ouais. Mais on commence à vivre en groupe quand on rentre à l'internat en sport-études, en Ouais. seconde, Mhm. généralement, plutôt pour les skieurs alpins. Mais, et en fait, on reste. C'est vrai qu'on vit en groupe pendant beaucoup d'années, quoi, jusqu'à la fin de ma carrière. C'est la vie de groupe. Mais c'est trop chouette, hein, ça, c'est une belle école de la vie, moi, je trouve. Bah ouais, bien sûr, bien sûr. Et J'imagine, ça Ouais. sert aussi beaucoup pour les bains froids. J'ai vu que sur les bains froids, Ouais. Ah ouais, moi, ça me sauvait, ben, vous quoi. étiez toutes Franchement, c'était différentes horrible. là-dessus, hein. Ouais. Ah ouais, moi, c'était vraiment, vraiment très, très dur Quelle pour moi. horreur, quoi. Heureusement que j'avais les Ça a copines à l'air, ouais. côté, ouais. Ouais. Et puis c'est cool parce que du coup, on est tout le temps, enfin, si on a la chance de bien s'entendre avec ses collègues, Ouais, on vit entre potes, quoi. bah Bah, C'est ouais, quand bien même une bien sûr, belle ouais. vie, sûr, quoi. On fait ce qu'on aime en vivant clairement. Même avec avec ses les potes coachs et tout, quoi. ouais, 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 carrément. Bah oui, C'est oui, sûr. oui, même avec les. En plus, le snow, je trouve qu'il y a quand même on est dans un esprit et dans une ambiance plutôt cool et plutôt saine, qui est peut-être pas forcément le cas dans tous les sports. Ouais, Et on a clairement des bonnes relations entre nous, quoi. Ça ouais, nous ouais. avait été reproché d'ailleurs par certains journalistes Ouf, au JO de Sochi, d'accord. Ok. parce que apparemment on félicitait trop nos adversaires. Enfin, c'est vrai que les compètes en bas, on Ouais, ce côté attend fair et play, quoi. ouais, mais Ouais. même avec les autres nations, pas Bah qu'avec ouais, les Français, bien sûr. mais Ouais, tout à fait. et c'est vrai que apparemment ça avait choqué deux trois journalistes Et cette pourquoi? Ok. bonne Qu'est-ce entente. qu'ils qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient mal dormi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Dis-nous tout, Sophie. Non, mais peut-être que c'est quelque chose qui se voit pas forcément Ouais, dans ouais, d'autres ouais. sports, et Non, mais peut-être qu'on ouais. manquait apparemment de combativité. Non, mais tu sais, Ah on bah, le voit vachement dans le docu, tu sais, tu as des coachs, ricains un peu qui viennent vous voir, bien machin, vous sûr, dire: ouais. «Voilà, c'est Ouais, cool là ce que vous faites», machin. Et je trouve ça c'est génial en fait, c'est un petit ouais, microcosme où vous êtes entre vous et il y a une petite ouais, émulsion
entre les Ouais. différentes nations. Et en fait, c'est ça le Oui, oui, sport, oui. quoi, tu vois? Et puis moi, je pense que pour revenir à la longévité, si j'ai tenu Ouais, aussi longtemps, c'est Mmh. aussi parce qu'il y a Parce que il y a t'étais cette pas seul, ambiance-là, ouais. quoi. Mmh. T'es dans un bien sûr, ouais, tu dans un bon état d'esprit, donc bien sûr. Chacun se c'est tire vers chouette. le OK. haut et c'est ça qui est Sinon tu intéressant, quoi. Mmh. ouais, sinon tu t'en vas rapidement, hein. Yes. Eh ben écoute, Sophie, c'est cool d'avoir pu déjà passer un long moment à parler de tout ça. J'espère que les gens qui nous écoutent auront appris plein de choses. C'est Je passionnant, propose c'est clair, et franchement, c'est super intéressant, de c'est vrai. ouf. Et du coup, je propose qu'on passe un petit peu à la suite, Mmh. puisque tu es une Ah, jeune retraitée, Sophie, ah. Ouais. à ton âge, ça arrive. Ah, il y a une question toute bête, tu sais, il y a une expression qui dit, pour les sportifs de haut niveau, on dit la retraite, c'est la petite mort des sportifs. Ouais. Comment tu l'as vécu déjà toi, cette retraite? Alors, pas du tout une petite mort. Pour moi, ça a été une nouvelle vie. J'ai eu Ouais, une vie de snowboardeuse qui a été géniale, hyper, exaltante. Enfin, j'ai pu vivre des trucs incroyables, yes, mais par contre, j'ai arrêté en ayant un nouveau projet et tout à Ouais. fait. voilà, j'étais contente de ce que j'avais fait C'est quoi? pendant C'était 15 ans, mais j'étais aussi un choix de ta très, part très contente. de prendre ta C'était un retraite? choix de ma part. Après, les planètes se sont quand même alignées D'accord. après ces Saturne avec JO de Jupiter, tout 2018. ça, quoi. Disons que bon, faut dire ce qui est. Niveau progression, voilà, j'avais 30 ans, ça devenait de plus en plus compliqué Ouais, de progresser. d'accord. Le corps qui commence à souffrir, Ouais. Tu voilà, des senti que blessures c'était le moment, répétées. quoi? Je commençais à me lasser un petit peu Mmh. Mmh. parce que même si c'est trop chouette de voyager, trop chouette de faire de la compète, c'est hyper répétitif, hein. On va toujours Ouais, dans et les puis mêmes tu as envie de te poser endroits, peut-être à un Bien moment sûr. dans ta vie, quoi. voilà. Et puis fatigue, nerveuse aussi, je pense, justement de la peur, de devoir Ouais, toujours être, ouais. Mmh. Te être, dépasser, en tout ça. forme, voilà, toujours se Mmh. dépasser, même, voilà, partir en vacances avec des séances de préparation physique, enfin, il y a jamais de répit, quoi. Ben ouais, bien Ouais, c'est sûr. Donc l'exigence du haut niveau, quoi. voilà. Tu avais Donc envie de faire il ta y avait petite un petit peu tout vaisselle, ça. tranquille, Ouais, personne vient te faire chier, quoi. ouais, ou juste de dire, Non, mais ouais, dis-le Sophie, il faut le dire à un moment donné, je peux aller faire la fête, je peux ne rien foutre pendant 2 semaines, Voilà, voilà, Ouais, c'est pas voilà. grave. bien Bien sûr. sûr, bien Ça, Ouais, mais c'était ça, pas c'est trop compréhensible. possible avant. Ou alors, enfin, je le faisais, hein, je dis pas, j'ai fait plein de soirées, enfin, voilà, mais tu te dis toujours: «Ah, j'espère que, enfin, il va falloir que je récupère ou je sais Ouais, pas, Mmh. je vais pas me ouais, faire ouais, Bien mal, ouais. sûr. Tu toujours ça dans la la semaine», tête, voilà, il y a sur toujours un petit coin de ouais, ta tête, ouais. ouais. Donc il y avait ça et puis il y avait aussi que la fédé a pas continué, à soutenir, ma Ouais. discipline, donc il aurait fallu que je trouve encore d'autres partenaires. Enfin, Ouais, donc franchement, j'avais plus la il force. était temps, quoi, il Ouais. était temps. Ouais, 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 j'avais plus l'énergie de faire ça et puis, j'étais, lancée dans ce projet de devenir, Ah ouais, photojournaliste qui me yes. passionnait, en fait beaucoup plus que de continuer Et tu le ma développais ma déjà, carrière. pendant les compètes, ça, déjà un petit peu avant? C'est Ça se venu voit assez dans tard, ouais, mais, je dirais que j'y ai pensé, ça faisait, ouais, on va dire un petit peu moins de 2 ans que j'y pensais ouais, avant l'arrêt de ma carrière, donc c'est vrai d'accord. que j'avais pris des cours de photo, je m'étais renseignée sur les Ouais, formations, ouais, ouais. OK. donc ça, c'est bien, j'ai pu anticiper. C'est ça, je pense, qui m'a aussi sauvée, qui m'a permis de faire une transition assez douce, ce qui D'accord. est pas toujours le cas. C'est que Oui. Mmh. à partir du moment où j'ai, en gros, envoyé un mail à la fédé pour dire, «Ciao, à la prochaine», quoi, Ouais, j'étais déjà, tournée vers la OK. formation que j'allais intégrer à Paris et tout. J'ai eu aucun moment de latence ou en me ouais, disant: «Attends, ouais. qu'est-ce que je vais Ça foutre a de ma vie glissé, quoi, ça a maintenant?» glissé, Je sais rien faire à part du snow et puis Mmh. moi, je voulais clairement pas devenir entraîneur ou moniteur ou enfin, je suis Ouais. monitrice mais, à temps plus que partiel, on va dire. Je voulais pas être saisonnière, ouais. Tu pas de te reconvertir là-dedans, quoi? Tu voulais absolument changer pas. de truc? Bah, je voulais changer d'univers en fait, Mmh. voilà, cet univers-là du sport, je le connaissais très bien, j'avais vécu dedans pendant 15 ans, j'avais vraiment envie d'aller voir d'autres choses, parce que pour moi l'univers dans lequel j'avais vécu là pendant 15 ans, c'était pas du tout le reflet de notre société, quoi. Mmh. On est quand même des privilégiés, hein, Bien sûr. Ouais. faut pas le nier, quoi. Donc Mmh. on n'est pas la vie, quoi, on n'est pas le monde, donc j'avais envie d'aller voir un peu autre chose, quoi. Bah, c'est cool. Donc aujourd'hui, tu es photojournaliste. Est-ce que tu peux déjà, en quelques mots, nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton métier aujourd'hui? Alors moi, je dis photojournaliste, mais il y en a beaucoup qui disent, photoreporter. Peut-être que ça OK. parle un petit peu plus. Mais c'est vrai que je j'utilise pas ce terme parce que pour moi, c'est très connoté, guerre, alors que je vais pas faire des photos de guerre. Ouais. Oui, Mais c'est en vrai, gros, ouais. photojournaliste, je raconte des histoires en photo,
Mhm. avec une dimension journalistique qui est présente. C'est-à-dire que je fais du reportage, quoi. Hmm. Je fais pas de la photo artistique. Je vais documenter je documente des choses, voilà, des Ok. histoires, Des des parcours événements, de des vie, des histoires, des événements. personnes, ouais, bien Voilà. sûr. Donc ça va de la photo de manif que je fais pas, mais Ouais. à le portrait d'une personne qui a fait tel ou tel exploit. Ou alors, bah là, récemment, je suis partie. J'ai suivi, par exemple, pendant 9 mois, des réfugiés afghans Yes. qui ont été sélectionnés en équipe de France de cricket. Donc ça, c'était vraiment passionnant. Ça a été mon premier reportage long. Ok. Ouais. Et là, au mois de mars, bah, je suis partie suivre une expé scientifique au Népal pour faire des prélèvements sur des glaciers. Donc voilà, Ouais, ouais, ouais. C'est c'est très raconter varié. des histoires en photo. Donc j'écris pas. C'est Ok. vraiment moi, mon but, c'est de transmettre des émotions et de raconter des choses par l'image. C'est de Ok. choper l'instant, quoi. Voilà. Voilà, Hmm. choper l'instant ou alors arriver à trouver les scènes qu'il faut pour construire un récit. Raconter une histoire, Ok. ouais. Ouais. Voilà. Moi, le but, c'est pas de faire la photo génialissime. Non, c'est une somme de photos qui va raconter un truc, quoi. Ouais. Ok. Il y a beaucoup de photos dans les hôpitaux, Sophie, pourquoi? Ouais, il y en a beaucoup en ce moment, hein. Bah ouais, je sais pas Bah, si même t'es au moi, j'en courant, ai mais fait aussi, hein, mais il ouais. y a une épidémie en ce moment, Yo. Ouais. Je sais pas si t'as entendu parler. Ouais. Non, c'est quoi? Bah, non, mais c'est vrai que bah là, ouais, on tourne un peu en boucle, hein, et Ouais. je pense que les gens, ils sont peut-être en attente de voir un petit peu autre chose. Oui, on est C'est Je suis sûr. d'accord. tous Non, mais envie en tout cas, t'as fait des choses très variées. On encourage ouais, les gens parce que du coup, clairement. il y a beaucoup de choses sur ton site internet. Donc, on encourage vraiment les gens C'est quoi à aller voir le ça. site internet, Jenny? Ah, c'est sophierodriguez.com .fr, le .fr, .com était pas pardon. dispo. .fr. Je l'ai tenté, hein, je l'ai fait au Ouais, hasard. ouais, donc sophierodriguez.fr. Mais c'est pour ça, en fait, moi, que je voulais être photojournaliste aussi, c'est que avec l'excuse de l'appareil photo, tu as accès à Hmm, tous les univers, quoi. Voilà, bien sûr. j'ai pu partir en Népal avec des scientifiques, j'ai pu Bah, c'est ça, t'as aller toujours le passer. voyage qui est vachement présent, en fait, finalement. Ouais, alors c'est pas forcément, je le recherche pas forcément, Ouais. mais j'ai fait aussi plein de sujets en France. Mon sujet sur les réfugiés afghans, c'était en France. J'ai fait un sujet sur les enfants du cirque en France, bah, dans les hôpitaux. Enfin, Oui, oui, oui. Mais tu bouges, mais quoi, en tout cas. mais je peux bouger un petit peu, ouais. Bon, là, en ce moment, c'est pas hyper facile, mais je suis allée Oui, aussi c'est en sûr. Tanzanie faire un sujet au mois de décembre. Non, c'est vrai que la photo permet de voyager, mais surtout, ce qui me plaît, c'est que je peux aller voir plein de populations différentes. Voilà, Bien il y a sûr. un jour, je vais faire un portrait d'un SDF et le lendemain, Hmm. je vais faire un portrait d'un scientifique ou d'un avocat ou je sais pas quoi. Enfin, c'est ça qui est génial, moi, je trouve, dans ce boulot, quoi. C'est d'apprendre des trucs tous les jours. Hmm. Il y a un côté humain qui est très riche, quoi. Ouais, 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 carrément. Et j- Et puis, voilà, je suis indépendante, je fais ma vie, ça me va bien aussi. Eh ben, c'est Hmm. ça aussi, oui. Donc j'ai vu que tu as été publié quand même dans des gros journaux. J'ai vu que tu es publié dans Le Monde, Le Figaro, Libération, enfin voilà, des grosses structures. Mais tu as ton compte, c'est ça, tu es indépendante. Oui, en fait, il y a très, très, très peu de photojournalistes qui sont salariés. Ça existe Ok, quasiment pas le salariat dans ce boulot, donc on est pigiste. ok, Donc en gros, soit on fait nos sujets puis après on les vend au rédac une fois qu'ils sont déjà faits, soit on propose des sujets on appelle ça synopsis quoi, sur résumé. Et les ouais, rédacs nous disent ah bah ouais ça m'intéresse, ok, je t'envoie là-dessus, va le faire quoi. Soit c'est les rédacs qui ont des envies de sujets, par exemple, je sais pas moi, il y a une course, un événement sportif ou n'importe quoi ok, autour de Grenoble, on dit bah tiens Sophie, est-ce que tu peux aller me faire des photos sur cette course? ok. Voilà, c'est un peu comme ça que ça marche, mais donc je suis pigiste, je suis indépendante, je bosse pour plein de médias différents et ça c'est Hmm. cool aussi parce que du coup je suis pas enfermée dans une seule ligne éditoriale. Ouais, ouais, Il y a complètement. plein de manières Bien de sûr. bosser différentes quoi. Mm. Ouais, j'ai Et vu que puis, tu suivais un peu Peintu, Alexis Pinturo, tout ça. J'ai vu deux, trois photos d'Alex Ouais, Pinturo, là. ouais, je suis retournée dans le monde un peu des sports de neige. J'ai fait un sujet sur Alexis Pinturo pour C'est beau, Figaro Magazine. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est beau, Alexis ça se passe bien Pinturo. pour moi. Ouais. C'est ouais. Ouais. bah écoute, oui, ça a l'air d'être une reconversion réussie parce que, bah, alors, déjà, Bah ça c'est oui. très, très, en étant un avis très personnel, je trouve que tu fais des photos très, très belles. Ah, Et en plus de ça, bah, j'ai vu que tu étais lauréate d'un prix spécial. exact. Et puis, ouais, et puis enfin, j'imagine que ça doit pas être évident de travailler pour ces grosses structures aussi. Donc, pour le coup, ça a l'air de plutôt bien se goupiller pour toi jusqu'à maintenant. Ça se Ben, goupille, c'est vrai Jenny. que quand Goupiller, oui, j'avais envie de le goupiller. placer. Le verbe goupiller, ok, très bien.
Quand, Posé. quand j'ai voulu me lancer là-dedans, c'est vrai qu'à la SNCF, quand je leur ai dit, je m'en vais, je veux devenir photojournaliste, bon, ils ont pas trop compris. Il y en a beaucoup qui, voilà, je disais beaucoup de choses comme quoi le métier était trop précaire, que c'était impossible d'en Hmm. vivre. Même quand je suis arrivée à la formation, j'ai fait une formation de 8 mois à Paris de photojournalisme. Yes. Les formateurs, le premier jour, ils nous ont dit, bon, soit vous êtes fou, soit vous êtes inconscient, mais en gros, bon, si vous êtes là, c'est que vraiment vous êtes motivé parce que c'est vraiment dur ce métier d'en vivre, quoi. Ok. Mais je crois que du coup, de savoir tout ça, ça m'a encore plus motivée. Et puis après, bah, il suffit de se donner les moyens, je crois, et de mettre l'énergie qu'il faut pour, Hmm. si t'as vraiment envie d'un truc. Ouais, Après, de te bon, lancer. je vais pas cacher le fait que je pense que mon passé a pu m'aider sur certains points, hein. Ouais, peut-être au niveau Comme du réseau, des contacts, oui, du peut-être. réseau, des contacts, j'étais un peu étiquetée montagne, sport. Bien Par sûr. exemple, là, l'expé au Népal que j'ai suivi, il fallait monter à 4005. Enfin, c'était physiquement, c'était compliqué, c'était difficile. Ouais, ça fait Le partie Figaro aussi des Magazine, qualités qu'il faut voilà, avoir. ils ont cherché une photographe qui était capable de suivre Bien sûr. Ouais. ce rythme-là. Donc, je pense que mon passé m'a ouvert pas mal de portes, ouais. Il y a des photos Mais Japon, c'est normal, sumo et ça fait tout, là, partie de. c'est bon délire, ça aussi, non? Ouais. Alors Hein? ça, c'était, bah, c'est vrai que là, j'étais vraiment enfin, touriste, là, à l'époque. Ah, C'était après, ça, c'était pour le coup après une compète. On était ouais. Tu allé voulais te suivre un relancer dans le entraînement de sumotori, sumo. tu ne l'as Ouais. pas dit, quoi. Non. Ouais, ouais, non, mais je suis bien contente de ma nouvelle vie. Je me régale. Bah, c'est cool. Bah écoute, c'est cool. Tu disais, alors on va pas forcément rentrer dans les détails d'argent, etc. Mais tu disais c'est difficile d'en vivre. Toi, tu arrives là jusqu'à maintenant quand même à en vivre désormais? Là, ça fait 2 ans que j'ai fini ma formation et là, Ok, je commence à en vivre. Ouais. ok. Mais en fait, c'est compliqué parce que T'as c'est aucune certitude, précaire. bien Voilà, sûr. c'est des piges. Par exemple, là, bah, je devais faire un reportage sur une course à pied là qui devait avoir lieu en Chartreuse, un truc qui me tenait bien à cœur Ouais. et que je devais vendre. Et ben la course est annulée parce qu'ils n'ont pas eu les dérogations de couvre-feu. Bon bah Ouais. je serais pas Hmm, payée, quoi. c'est Enfin, ça. Ouais, voilà, ouais, ouais. c'est hyper aléatoire. Mais il y a des mois où t'es là, waouh, putain, j'ai gagné tant, trop cool et Ouais. tout. Mais en fait, il faut se dire que Mmh. peut-être les 3 mois d'après, il n'y a pas un euro qui va rentrer. Donc, Ouais. Ouais, faut être, c'est des métiers comme ça où c'est c'est des compliqué, métiers ouais. comme ça. Mais moi, ça me va bien, hein, parce que je peux aussi faire mon planning comme je veux. Bien Quand j'ai sûr. envie de bosser, je bosse. Quand j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Moi, ça Yes. me Puis va très des, bien, le freelance. puis des fois, tu peux peut-être bosser pour rien si tu fais un reportage et que tu Ah n'arrives oui. pas à le vendre, par exemple. Mm. Bah, Tu par peux te exemple, retrouver avec un reportage. je suis partie en Tanzanie au mois de décembre pour faire Ouais, toute seule pour faire un sujet qui me paraissait super intéressant. Et pour l'instant, je l'ai pas vendu. Bon, je et pour perds l'instant, pas tu l'as pas espoir, vendu. hein. Ok. Je pense que je vais réussir à en faire quelque chose tôt ou tard. Mais pour l'instant, effectivement, je suis partie 2 semaines en Tanzanie pour rien. Enfin, pour rien. Pas pour rien parce que c'est quand même. Je vais Oui, pouvoir bien les sûr. valoriser ces photos d'une manière ou d'une autre. Mais euh, mais pour l'instant, ça m'a pas rapporté d'argent. Ça m'en a coûté. Ouais. Ok, d'accord. Donc ouais, donc Mais c'est quelque chose qui est un petit peu, comme tu dis, à risque, un peu précaire. Mais par contre, ouais. j'imagine que bah ouais, c'était toujours. Tu gardes en fait finalement encore cet esprit un peu de pas de compétition, mais de devoir un peu surpasser, devoir aller chercher des choses finalement. Oui, je crois que Ce côté un peu défi, un peu challenge, là, Défi, voilà, je c'est ça le l'hérite mot que je cherchais. Exactement. de ma carrière sportive. Ouais, ouais, probablement. Ouais. Hmm. Ok. Eh ben écoute, c'est cool. On va Voilà. suivre tout ça de très près. Yo, est-ce que tu veux rebondir sur quelque chose ou est-ce qu'on passe à la suite? Bah, moi, je pense qu'on peut passer à la suite parce que franchement, entre le bain froid, le vélo, tout ça, franchement, le truc vraiment le truc sur le vélo là, dans le docu, vous avez l'air de tellement vous mettre mal, quoi. Ah Ah oui, mais oui, je vois. parce qu'en Tu plus, on vois, est en le truc hypoxie, là. avec le truc Dans avec le le masque, masque et tout là. on est privé d'oxygène, en fait. Oh là On là, fait du vélo tout à déçu, 4000. quoi. Ouais. Et d'ailleurs, on s'est fait la réflexion en Ça a l'air regardant ça. tellement Sophie, dingue. c'est celle qui bronche le moins quand même, hein. Ouais, ouais, de ouf. Sophie, ouais, elle va au bout, puis limite elle enlève le Ouais, ouais, masque, elle ouais. fait bon, ouais, c'était un peu dur quand même. Bon, ça va, quoi. Ça va. Ouais, T'as déjà mais fini? au fond, j'en chiais vraiment Ah, de ouf. ça avait l'air Ça a tellement l'air, dur, ouais, ça. ça a l'air. Ouais, c'est vrai que oui, j'avais oublié ce passage, ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, tu ne l'as pas Ah vu bah, dans de toute le façon, documentaire, dis-le à tout le monde. ouais. C'est pas un long fleuve tranquille, hein, le sport de Non, haut non, niveau, hein. bien sûr, Je bien suis sûr. obligée de J'imagine. passer ces séances-là, mais bon, c'est cool aussi de faire des trucs durs. Après, t'es content, quoi.
De ouf. C'est vrai que C'est des une fois, je pense fierté. on a tendance à oublier des fois tout le côté sacrifice qu'il peut y avoir. On voit que les bons côtés. Ouais. Et il y a beaucoup de choses, ne serait-ce qu'en termes d'hygiène de vie, et cetera. Je vois moi déjà quand je veux faire un effort, pas trop grossir et j'ai du mal à pas bouffer les gâteaux dans le placard. Donc j'imagine quand tu fais ça pendant 15 ans, c'est Dirk Nowitzki, le basketteur, quand il a pris sa retraite, ils ont dit: Ouais. «Qu'est-ce que vous allez faire?» Il a dit: «En fait, pendant 6 mois, je vais bouffer des pizzas, en fait». Ouais. Parce qu'il disait: J'ai pas Ouais, pu en bouffer ouais, pendant 15 ans et donc pendant 6 mois, je vais bouffer des pizzas et des glaces Ah ouais. et après peut-être que je voyagerai». Il a dit: «Mais Ah déjà ouais. pendant 6 mois, je vais ouais. bouffer». Parce que je pense qu'on se rend pas compte de la frustration que ça peut être et des sacrifices, ouais. Bah, c'est d'être toujours, en fait, toujours en maîtrise, en contrôle de son corps. C'est ça. Ouais, il y a pas de place au laisser aller, quoi. Ou alors Bien tu peux te sûr. dire, allez, je craque pendant une semaine, je fais pas de sport, je fais rien pendant une semaine, mais en fait, tu sais que derrière, tu vas tellement chier pour retrouver ton niveau physique d'avant Ouais. Plus la que, culpabilité un peu aussi, j'imagine? ouais, 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 ouais. Ouais, bien sûr. Après, moi, je faisais quand même bien la fête et tout, hein. J'avais la chance de pas faire du biathlon, hein. Et Oui, j'aurais jamais choisi de faire du biathlon pour ça aussi, hein, parce que j'avais besoin bien aussi sûr. d'avoir des Certaines moments, libertés, ouais. ouais, des moments normaux, Big quoi. up à Emilien La vie Jacquelin. normale, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ouais, quand on voit des sportifs, de toute façon, il n'y a pas de secret hein, dans certains sports, on voit tout de suite les sportifs qui ont une hygiène de vie de fou et Bien qui ont une sûr. Et longévité, d'autres la moins. longévité, c'est Et là-dessus, hein. des fois, je me dis, ça doit être incroyable le travail mental d'artistes, je sais pas, des Ronaldo, des LeBron James, des Et Martin James Fourcade Harden. sûrement. Ouf, ouais. Mais ces mecs-là enfin, qui doivent être Ouais, des c'est fou machines comme ils arrivent pendant des Ouais, années, à se bien quoi. sûr. priver, hein, ouais, Bien C'est sûr. et fou, à ouais, tenir, c'est fou. ouais. C'est clair. Chapeau. Yes. Eh bien, écoute, donc déjà, c'était cool de parler un petit peu de tout ça, d'en savoir un petit peu plus sur tout ce que tu fais. J'espère que pour l'instant, Tellement. les auditeurs apprécient. Et voilà, on a toujours une petite partie à la fin où on Ah. pose des questions un petit peu plus originales. On a deux, trois petites rubriques. Yo, tu commences ou je commence? Oh oui, ouais, j'ai un truc sans transition à te poser, Ah Sophie. bah, C'est, oula, Oh vas-y. là là, j'ai peur. Ouais, tu écoute, peux. vous êtes prêts ou pas? Non, s'il y avait un homme ou une femme pour illustrer le nouveau billet de banque, ça serait qui? Où il y aurait sa tête Ah sur le ouais, billet de banque? ouf, tu vois? Ouais, genre pas Saint-Exupéry ou quoi. Tu mettrais qui, Ah, toi, sur le billet c'était de banque? vraiment sans Ah, transition, quoi. ah ouais, je l'ai dit, quoi. Ok. Il y a pas de transition, quoi. Bah, peut-être Conor McGregor? Ah Ah oui! ouais. J'ai entendu à la Sophie est radio, je fan sais de plus quand là, MMA, hier, que quoi. ça avait été le sportif le mieux payé là de 2020. Ah ouais, tu Ah suis Et ouais. je un peu crois qu'il a Connor fait ou que pas? 3 ou 4 combats ou Non, Connor, faut regarder son documentaire sur Netflix. Pour ceux qui connaissent pas, Conor McGregor, c'est un Irlandais Hmm. qui fait du MMA. Moi, je suis fan du UFC. Je suis vraiment les trucs. Et ce mec-là, il part de rien. Il était oui, avec sa oui, c'est vrai. copine à la base. Il vivait chez sa mère et puis il est devenu multimillionnaire voilà, en faisant des combats et en se donnant dans une cage. Mhm. Et c'est ouf. Ouais, le docu est assez ouf, ouais, c'est vrai. Je Ouais, conseille le aussi. docu est vraiment, vraiment ouf. Donc toi, tu mettrais Connor sur le Bah, nouveau du coup, billet de c'est dit, banque, ouais, c'est ouf. il mérite d'avoir sa Là-dessus. tête sur un billet de banque, quoi. En Il plus, l'a il est blindé, mérité, je donc pense. voilà. Ouais, Voilà, ouais, il a j'adore. mérité, il est blindé, c'est bon, Franchement, bête de réponse. Je suis ouais. d'accord. Gianni, t'enchaînes C'est- sur quoi là-dessus? Ah, ok, c'était juste une question comme ça. Ah, moi, je Je suis savais sur pas du si tu tac avais au une. tac. Je vous l'ai dit, j'ai pas Ok, dormi. ok. Voilà, moi, il n'y a pas de transition. On va pas mettre des formes aujourd'hui, D'accord, quoi. d'accord, d'accord, très bien, ça marche. Non, je sais pas si c'était la première d'une série de questions. Ah, il y a Si, des, il bah, y a des. moi, Bah, si tu veux, j'en pose oui. une autre. Sophie, regarde, écoute, j'en ai une autre. Oula. Le son ou le bruit que tu aimes? Le silence. Ouais, tiens, Vite, Ouais. ferme-la, c'est quoi. cadeau ça. Non, je dois l'avouer, j'aime bien le silence. J'ai un peu Hmm. du mal avec le bruit. Je sais pas comment le prendre, Je Sophie. peux, Je le prends vraiment mal. J'ai l'impression de. mais j'adore, non, mais j'adore discuter aussi, hein. Mais Ouais, je peux rester ouais. chez moi sans son, sans Ah musique, ouais. Morgane sans Sanson, quoi. bosser, sans rien, ouais. Et voilà. Mais tu sais que vous savez que par exemple, moi le silence c'est quelque chose que je ne connais pas. Parce que Tu le connais mais non, plus. mais Tu le connais plus. parce que je fais des acouphènes depuis plusieurs années et Ah, donc je ne connais pas le silence. Des fois, j'en parle avec Maël, je lui dis: «Mais» je dis: «Moi, je ne sais pas ce que c'est de ne rien entendre. J'ai Pour toujours un bruit de quelqu'un, fond». ouais, pour quelqu'un qui fait de Ouais. la musique, c'est un peu chelou, non? Bah, c'est peut-être dû à ça aussi, hein. C'est peut-être à force de Ah, s'envoyer du son dans les oreilles, pendant des années que ouais. c'est bon, quoi. Nirvana, à un moment donné, Gianni, faut passer à Julien Ouais, j'ai Doré, quoi. jamais été trop Nirvana, ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, non, mais Cobain, c'est quoi. vrai Merde, je ne connais pas le silence, quoi. le silence est un luxe, du coup. c'est vrai? Mmh. Et Sophie, encore une autre question, regarde. Ta drogue favorite, c'est quoi? Bah, le coca ou le saucisson, j'hésite. Est-ce que tu mixes les 2?
Je mixe les 2. Mais j'essaye de me raisonner quand même sur le coca. J'en achète plus. Non, c'est moche. Ouais, le c'est. coca. Ouais, Ouais. non. Il y a Mais je le, vais pencher pour le saucisson quand même. Ah il y oui, a bah, il y a le Brescola, c'est le Brescola, c'est le coca Non, breton, c'est pas ouais. mal. Non. c'est pas bon Moi, ça? c'est le vrai. Ouais, Ouais, le Ah ouais? vrai avec le beaucoup de vrai? sucre. Mmh. Ah ouais. Ben, vous avez vu le documentaire sur la recette secrète du coca? C'est une Française qui part aux États-Unis à la recherche de la recette du coca. Et donc, en fait, c'est super intéressant. Vous regardez sur YouTube, c'est une dinguerie ce documentaire. À la Ok. fin, vous allez plus boire de coca. Donc, Sophie, tu ne boiras plus de coca si tu regarderas ce Je suis docu. même pas sûre que ça suffise. Non, franchement, c'est ouf parce Ah que ouais? c'est vraiment ouf parce que enfin, elle explique en gros. Enfin, le but c'est de rechercher la recette, mais on s'en fout parce que finalement, le documentaire c'est comment est fait le coca. Mais tu vois que pour faire 1 litre de coca, il faut 3 litres d'eau. Et en fait, comment Mmh. vas-tu choper l'eau? Bah, tu vas dans les pays pauvres, dans les nappes Hmm. phréatiques, ils vont pomper là. Et à la fin, en fait, les villages où l'usine Coca est implantée, ben, ils ont plus d'eau Mmh. pour, Oui, je croyais que tu allais Ouais. parler chauffer, des quoi. ingrédients qui étaient mauvais. Non, mais c'est sûr que c'est un Ouais, désastre bah écologique, oui, hein. ça, Il oui, on le y a pas sait, un on le délire sait. que les gamins là-bas, justement, ils boivent que du coca parce qu'ils ont plus Bah d'eau, ouais, mais par contre, parce tu qu'en fait, leur files des bouteilles de coca, le coca, en fait, dans les villages là-bas, donc c'est au remplace Mexique l'eau, quoi. notamment, et il est moins cher que l'eau. Du Ouais, coup, c'est ça. Mais même pas que dans les villages c'est un aux truc de ouf. États-Unis, dans les grandes surfaces aux États-Unis, le coca Ah est moins ouais, cher que les ah bouteilles d'eau, hein, oui, mais Ouais. l'eau ouais, c'est un minérale, hein. truc de ouf. Sophie, Ouais, arrête avec ce coca, s'il te ouais, plaît. mais quand même, c'est bon. Maintenant, c'est tout de suite. Non, mais moi, je reviens sur le Brescola. J'ai découvert la dernière fois, c'est tout Ah, à fait Denis, ce petit acceptable, hein. côté breton, ce Oui, petit, oui, tout à fait. ce petit Voilà. côté Stade Malherbe de Caen. C'est français, c'est local. Voilà, allons-y, quoi. D'accord, Bon, d'accord. Donc tu t'essaieras, tu pompes goûteras, tu me diras. Ouais, je goûterai, je goûterai. Ouais, ouais. Je t'en Non, dirai des non, nouvelles. arrêtez le coca, franchement, stop, stop. Mais allez voir ce docu, il est incroyable. Franchement, Non, cette mais petite ouais, carrément, française là, carrément. franchement, elle tue de ouf. Et ça te Je met note. dans l'esprit, quoi. Ouais, Je le note. ouais, note-le maintenant, c'est bon, c'est noté? C'est noté. Merveilleux. Ok. Ben, Gianni, une petite question pour Sophie. Alors Pêle-mêle, moi quoi, le j'ai pêle-mêle. un petit jeu, vous le Ah, connaissez, tu sais, le petit jeu. Sophie, tu connais le portrait chinois quand on te dit si tu étais quelque Ouais, chose, des ouais, choses ouais, comme ça. ouais, ouais, oui. Alors nous on a un peu revisité ça, on a le portrait moldave. Mmh. Oula. Voilà, je le redis, hein, je le dis à chaque émission, quand Le? nous ferons un jour une émission en direct de Moldavie, Ah c'est oui, mais prévu. tellement, j'ai hâte, j'ai hâte. Bien sûr, bien sûr. Alors le portrait moldave, donc en fait c'est des questions un petit peu revisitées. Je vais te poser 10 questions. Ouais, Tu vas devoir me répondre. Tu n'as pas besoin de te justifier ou de t'expliquer. En gros, il y a 10 OK. questions, 10 réponses. Ça marche? OK. Check it, je prête? Je suis prête. Ah, Ah, elle a elle compris. connaît Et déjà ouais. le Moldave. Et Eh oui, ouais, elle va venir avec nous. Elle va venir avec nous. bravo, bravo. Alors, c'est parti, on y va. Hormis le snowboard, quel sport aurais-tu aimé pratiquer à haut niveau? Pas le droit, pas le ski, hein. Heu, Tu réponds. non, non, la GRS. Qu'est-ce Ouais, ouais, donc? j'en ai fait. Gymnastique rythmique. C'est la Et gymnastique c'est quoi le rythmique et S? sportive. Ah, ok, Ah, ok, Sportive. d'accord. sportive. Eh oui. Et c'est, tu sais, c'est avec les ballons, les cordes, les rubans. Ouais, Alors, Oui, c'est tout à fait. l'opposé du de snow. ouf. Enfin, il y a quand même Yes. un côté un peu artistique. Oui, bien sûr. Mais j'en ai fait pendant longtemps Ok, au niveau national et j'ai dû choisir entre le snow et la GRS à un moment. ok. Moi, Très j'ai bien. fait le bon choix quand même. Ah bah écoute, j'espère en tout cas. Quelle snowboardeuse as-tu considéré dans ta carrière comme ta plus grande rivale? Moi-même. Toi-même? Mhm. Ok. Lourd. Quel est le reportage dans les reportages que tu as fait, quel est celui qui t'a le plus marqué? Les 9 mois que j'ai passé avec les réfugiés afghans qui ont Ok. intégré l'équipe de France de cricket, ça c'était vraiment, ouais, c'était hyper fort. Enfin, c'était passionnant de passer du temps avec ces jeunes, de comprendre leur parcours, de savoir d'où ils venaient, de voir comment ils s'en sortent en France. Et j'ai gardé des super relations avec eux. Et il y a d'ailleurs un documentaire sur eux qui va sortir sur Arte cet été. Là, j'ai hâte de le voir. On en revient à Arte, Vraiment, pour Gianni. moi, c'était vraiment le photojournalisme que je voulais faire, quoi. Ok, très bien. Ton meilleur spot pour rider? Meilleur spot pour rider. Ça, c'est une bonne question. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais les montagnes de Sochi, du coup, on n'avait pas pu trop rider parce que c'était JO, on n'avait pas pu en profiter, mais je sais pas, elles m'avaient assez fasciné. Les montagnes de Rosa Cutter, là, elles étaient magnifiques, il y avait gavé de neige.
Et Ok, je sais pas, je m'étais dit, ah bah tiens, j'aimerais bien y retourner hors compète pour profiter de ça. En Russie, donc. très bien. Et le pire? Le pire, euh, c'est un endroit qui s'appelle Lance-toi. Valmalenco en Italie. On rigolait trop, on avait tout le temps des compètes là-bas, mais c'était toujours un peu Comment ça pourri. s'appelle, tu dis? Valmalenco en Italie. Ok, C'est un peu un nom Non, mais la ukrainien, station je est très trouve. bien, hein, je pense, mais je sais pas, on se marrait tout le temps. On avait toujours des compètes de merde là-bas. très bien. Non, mais Mais en plus, tu as c'est le ça, droit. mais il y a eu le championnat du monde du Nord là-bas, j'ai gagné une fois, mais bon, Alors, c'était la bah blague. Voilà, alors, Valmalenco. Ça marche. Quel événement aurais-tu rêvé de couvrir? En photo? Ouais, un événement passé, il y a longtemps ou pas longtemps, enfin, voilà. Un truc que tu aurais rêvé de couvrir, voilà, ou tu rêvais d'y être. mhm. C'est une bonne question, ça. J'ai que des bonnes questions, Euh, attention, hein. C'est la première bonne question, Jenny. Non, déjà tout à l'heure, elle a dit c'est une bonne question. je dirais peut-être. J'aurais bien couvert une guerre quand même. Ok, Quelle? Juste laquelle, franchement, je sais pas. Bah, dans- en tant que photographe, je pense que la guerre du Vietnam, c'est quand même Ouais, ouais, enfin, c'est le début du hmm, photojournalisme. ouais, C'est ouais, ouais, hyper, c'est hyper fort ouais. yes. Ouais, je suis d'accord. comme moment pour l'histoire du photojournalisme. Donc, De ouf. ouais, je dirais peut-être la Vous guerre avez, du vous, Vietnam. Je serais peut-être pas là ensuite. vous avez maté American Gangsta avec Denzel Washington? Non. Non, Sérieux, putain. Eh, allez regarder il m'a inquiète. American Gangster avec Denzel Washington sur Netflix, quoi. C'est là-dessus, c'est exactement sur ça. T'as vu tout Netflix en fait. Ouais, moi je passe un petit peu de temps, tu vois, sur les belles choses que me propose la vie, quoi, tu vois, Sophie. Ah, c'est l'éducation nationale, hein, on a du temps libre, hein. Voilà, voilà, on bosse tous les deux Surtout dans cette année. l'éducation nationale, on a 4 mois de Surtout congés cette payés, année. et c'est ça qui est intéressant. Le but, c'est la Ouais. recherche du temps libre, en fait, dans la vie. Cette année, on a eu un peu plus, hein, on va dire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'irai voir ça. Très bien, là, si on enchaîne. Quelle est ta plus belle médaille? Euh, je pense ma médaille de bronze au X Games Ok, Europe. c'est vrai qu'on Ça, n'a pas c'était parlé des cool, X-Games. bah parce que Ouais. c'était en France. C'était des rares compètes que j'ai fait en France. Ok, Il y avait ma famille, copains. C'était où, tu dis? C'était à Tignes. Hmm, ok. Le pipe, il ok, était trop bien. ouais, Puis c'est cool quand même d'avoir une médaille, oui. carrément. Bah ouais, bien sûr. Ouais, je À la pense que messe, ouais, quoi. je dirais À la ça. messe, quoi. Ouais. Mm. Ok. Et alors, quelle a été ta défaite la plus difficile? Aïe. La défaite la plus difficile. Euh, j'ai en mémoire une compète, bon, c'est pas très signifiant, mais une compète, c'était peut-être un an avant d'arrêter. Une compète Ouais. en Suisse, la compète s'appelait l'European Open. C'était où? Et c'était à l'Axe. Ah ouais, Ok. le fameux Et je lac, sais ouais. pas, j'avais pas compris cette compète. J'avais fait mon run. Je n'avais pas compris cette compète, J'ai moi. j'ai fait mon run. Je pensais que franchement, ça allait pouvoir donc mon run de qualif. Je pensais Ouais, que c'était franchement, bon, ça passe. j'allais pouvoir être qualifié en finale avec ce run. En Avec fait, cette j'avais fameuse une note de espagnole, là, merde. incroyable, hein. Ouais, j'avais une note de merde, mais vraiment, et j'étais loin en plus. Les J'étais pas Suisses sont un qualifiée, peu mais j'étais chelous, quoi. loin, quoi. Et ouais, j'avais pas compris, quoi. Puis j'étais là, bon là, il y a quand même un problème en fait. Je suis plus au niveau, ou alors Ouais, Hmm, comment j'ai fait pour pas me rendre compte en fait qu'en faisant ça, ça allait pas passer, ouais. quoi. Est-ce que ok. après, dans les autres compètes, t'as fait le même run et t'étais qualif? Alors en fait, bon, ça a peut-être joué, je sais pas, mais bon, j'avais refait ce run, mais après j'ai Ouais. chopé une appendicite. Ah. Ok. La semaine d'après, j'étais opérée de Donc en l'appendicite. plus de ça, merde, quoi, ils t'ont Alors je sais filé pas une si merde c'est à manger, quoi. cette déception de la compète qui m'a Mauvais provoqué burger, quoi. Qui a l'appendicite, déclenché ça? ou si j'ai raté la compète parce que j'avais déjà le bide en vrac. Ouais, Je sais pas. peut-être, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça doit Ok. être ça. Voilà. Si tu pouvais faire le portrait photo de la personne de ton choix, tu choisirais qui? Demain, on te propose de faire un Euh, portrait photo de qui tu veux, tu choisis qui? Je pense que je choisis pas une personne connue. Faut que je dise un nom, hein. Ok. Mais non, Oui, j'aimerais tu peux. bien. En fait, j'aime bien les gens qui ont un peu des gueules, quoi. Je sais pas, les vieux Hmm, ou les gens marqués. Par exemple, je ok. fais Ouais. souvent enfin souvent, j'ai déjà fait quelques fois des photos pour le site Sansa,
qui valorise des sans-abri, qui raconte l'histoire Ok. de sans-abri. Et franchement, D'accord. je crois que je préfère vraiment faire des photos de ces gens-là qui ont Ok. des gueules, qui ont une Cool. histoire, Ouais, bien sûr. je sais pas, qui ont des trucs à raconter que Ouais, des portraits d'institutionnels ou ouais, d'élus. ouais. Voilà. Ok. On le voit sur ton C'est- site. je- Elles sont cool Ces ces photos-là. personnes-là, je J'aime trouve, beaucoup. ouais, Ouais, à chaque ouais. fois, Elles m'ont marqué Mhm. celles-là. Ouais. j'aime bien Ouais. faire ça. Ouais, je suis d'accord, c'est réussi. Ouais. Très bien. Et dernière question. Alors là, c'est une question un peu différente. Est-ce que tu peux nous raconter la pire anecdote qui t'est arrivée en compétition? Ben, je sais pas si, je crois que j'étais passée dans un ou deux zappings, mais au final des JO de Sochi Ouais. 2014, donc, Yes. j'étais au départ, il faisait super chaud en fait, il y avait la neige était hyper molle. Et en fait, j'avais pas fait gaffe, mais j'avais de la neige qui s'était mise sur ma planche. Et en fait, au départ Hmm. des runs, je suis en position de dérapage. Et en Ouais. fait, je saute pour faire un quart de tour et pour me mettre dans l'axe de la pente et pour prendre ma vitesse pour aller dropper dans le pipe. Ok. Et en fait, là, donc voilà, hein, je me concentre, machin, caméra braquée sur moi, ma coach qui me fait le câlin d'encouragement, machin. Et Yes. là, en fait, bah, je commence à mettre mon impulsion pour faire mon saut, puis en fait, bah, ma board, elle reste bloquée, bloquée par terre parce que j'ai 4 kilos de neige dessus et j'ai pas fait gaffe. Et du coup, je me boite. Du coup, je me boite, donc je Choper un vieux descends peut-être 12. je descends quelques mètres comme ça, là, un peu ridiculement. Et, euh, et là, je savais pas quoi faire, en fait, parce que j'étais trop basse Ouais. pour, si je continuais, en fait, si je partais de là, j'allais plus avoir de vitesse pour Ouais. rentrer dans le pipe, mais je savais pas si j'avais le droit de remonter et tout. C'était les JO quand même, quoi. T'as fait Ah quoi ouais? du Du coup? coup, je regarde ma coach un peu paniquée. Je lui dis, je fais quoi? Elle me fait le signe de remonter. Donc, je Laisse-toi remonte aller. à quatre pattes en speed, quoi. Et donc, j'arrive là-haut, j'étais essoufflée. Et en fait, Les bah, dans sueurs, le quoi. stress, je pouvais pas me dire, ma coach me dit, allez, vas-y, tu reprends ton souffle, Ouais. attends, t'inquiète pas. Mais en fait, non. Enfin, C'est je sais terminé, pas, quoi. t'as du public, t'as la Bah ouais. caméra, non, il Ouais. faut que t'y ailles, quoi. Ouais. Donc bah, je suis repartie, j'étais essoufflée comme jamais déjà dès le début. Et puis en fait, bah, j'ai plaqué mon run, nickel. Ah, Et je suis propre. Ah arrivée bah. en bas et je me rappelais même plus de ce qui s'était passé. Ouais, Tellement en fait t'as j'ai même pas eu le temps de switché, cogiter, quoi. Ouais. je me suis mis en mode après, et voilà, j'avais mon run à faire, j'ai fait mon run Hmm. et je sais plus qui y avait en bas, c'était peut-être une Ouais. quand même, je sais plus, bref, qui me dit oh putain, qu'est-ce que ça a foutu là-haut? Je dis quoi que j'ai foutu là-haut? C'était quoi faire? Putain, oui, c'est vrai. Une espèce de Donc, mauvais moment qui se termine en ouais, bon moment, quoi. ouais, ouais, voilà, oui, au final, Oui, bah c'était sans ouais, du conséquence, mais coup. c'était assez drôle quand même de se mettre une boîte comme ça Mhm. Ok. avant de rentrer dans le pipe, quoi. Yes. Eh ben, écoute, on verra si on arrive à retrouver les images. Il me semble qu'elles étaient passées, il me semble que c'est passé, je crois que c'était le petit journal à l'époque, mais je crois qu'elles étaient passées, ouais, Bon, je crois Yann on qu'elles mènera nos Barthez. petites investigations, ouais. c'est Ouais, ça. ouais. Bah écoute, merci. Merci d'avoir répondu à tes questions. On a Non, bah, encore merci appris à des vous, c'était choses. trop cool. Ah, l'émission est pas finie, hein, je te disais juste merci OK. pour le Ah, portrait moldave, hein. Oh, le fameux. Je Il est dur, le portrait moldave, hein, quand même. je j'ai crois Tu que vois? Sophie Quand veut on veut finit, se on a j'en libérer, parle là. l'impression alors. que c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Non, on approche de la fin, on va te libérer. Ouais. Yo, t'as peut-être quelque chose encore? Ouais, moi j'ai une petite définition pour vous, ça s'appelle Ah, définition du mot improbable. Donc d'accord. autant Gianni que Sophie, je vais vous donner un mot. Vous avez sûrement pas entendu ce mot dans votre vie. Vous allez me donner votre définition et je vous donnerai la vraie définition. Euh, Qu'est-ce qu'un foutriquet, Gianni? Qu'est-ce qu'un Un foutriquet selon toi? foutriquet? Ouais, c'est quoi selon toi un foutriquet? Ah, je sais pas, je dirais un foutriquet. Qu'est-ce que ça peut être? Peut-être une forme de fusil. Un fusil un peu à l'ancienne, tu vois? Ah ouais, Ouais. ouais, ok, d'accord. Sophie, qu'est-ce qu'un foutriquet? Moi, je sais pas, je dirais un outil de jardinage, qui permet de, je sais pas, d'enlever des mauvaises herbes, je sais pas, j'en sais rien. Qui permet de quoi? D'enlever des mauvaises herbes, que t'arriverais Ok, pas sinon ah, avec d'autres outils. et ben vous savez quoi? Vous n'êtes pas du tout dans le truc parce qu'un foutriquet, c'est une personne chétive, de petite taille, une personne insignifiante. C'est marqué ça dans la définition. Regarde, et je te donne l'exemple, quoi. Écoutez ça. Parce que du coup, chétif, ça rime avec insignifiant, quoi, dans le Ouais, truc. écoute C'est dur. écoute bien l'exemple. C'est un homme de 35 à 38 ans, petit et blond, l'allure d'un foutriquet rageur et rancunier.
T'as trouvé ça où? Ah, je ne révèle pas mes sources, Sophie, Ouais. comme ça. Et il sort toujours des définitions. La dernière fois, c'était pendiculé, c'est ça? Pendiculé. Eh, tu connais, je pendicule, nous pendiculons, quoi. Ouais, pendiculé. Magnifique. Bah, OK Voilà, et donc maintenant, là, foutriquer, vous bah, savez ce que écoute, c'est. magnifique. Voilà. C'était un peu une insulte, en Sophie, fait. j'ai un On peut truc se un peu traiter de plus cool. foutriquet, quoi. Ouais. Ouais, espèce de foutriquet, tu vois, mais il faut avoir entre 35 et 38 ans. Sophie, j'ai un Faut truc qu'on le garde super pour plus cool. tard. Bah écoute, voilà. Et écoute, j'ai un truc super cool, ça s'appelle le Et si. Et si tu te retrouvais seul sur une île déserte pendant 1 an et que tu pouvais écouter que 3 albums, lesquels prendrais-tu? Ah. Pouah, en fait, faut que je vous avoue quand même, au niveau musique, j'ai une culture qui est proche de 0. Ouais. Donc citer des albums carrément, Je sais pas, des artistes, des hem, artistes, des artistes. des Qu'est-ce que tu aimes? artistes, Qu'est-ce que tu aimes comme musique, quoi? Qu'est-ce je que tu dirais quand même prendrais? alors un peu de rap français quand même, ça Genre? c'est OK. sûr. Genre quoi? Heu, T'as des noms En ce ou moment, pas? j'écoute SCH à fond, donc on va dire D'accord. SCH. OK. OK. Tu Après prendrais Francis quoi d'autre? Cabrel, quand Ah, même, d'accord. Forcément. parce que Petit ça, Francis. voilà, puis Forcément, Francis, Gianni. ça Gianni fait est toujours un peu du forcément, bien. quoi. Et Francis, quoi, oui, c'est je dirais quoi? Et un Eminem, un album Ouh, d'Eminem, je OK, sais pas ouais, lequel, c'est mais très, très ouais, ça hip-hop, c'est hein. bien, Elle est très hip-hop, Sophie, voilà. quand même, finalement, hein. Oui, 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 vraiment, ouais, c'est ouais. Ah, bah, c'est bien parce que tu sais que tous les deux, on est dans le hip-hop aussi. On fait notre Bien sûr que petit je le sais. bout de chemin dans le Oui. hip-hop et on fait ça bien, quoi. Très bien. Prochaine question. Et si un génie apparaissait maintenant devant toi et qu'il te donnerait la chance d'avoir un super pouvoir pendant toute ta vie, tu choisirais lequel? La téléportation. Mmh. Ouais. Une réponse qui vient souvent, Ouais, la ouais, la téléportation, mine de rien. téléportation, ouais, tu te. Mais c'est vrai que c'est génial, hein. Moi, Ah ouais, ce que j'ai t'abolis répondu tout ce qui est aussi. avion, tout ça, Ah oui. magnifique. Ouais, puis tu peux vivre tellement de moments Bah en même temps, ouais, tu c'est vois ça le plein de truc. Mais tu te gens. C'est téléportes vrai. comment du coup? T'appuies sur ton cerveau en mode Bah, Sangoku ou, ouais, en mode go, j'y vais, quoi. Mais c'est quoi le Non, geste? ou je sais pas, t'as une trappe, tu sautes dans une Ah, il y a trappe une trappe, ou ouais, il y a une Ah, trappe, c'est OK, ouais, pas donc mal, on ouais. saute dans une trappe, quoi. ouais, on saute dans une trappe et t'arrives à l'endroit où mais par contre, faut vraiment Bien bien ciblé, réfléchir quoi. Faut où cibler. tu vas Ouais. atterrir parce que Parce que quand tu vas atterrir, ouais, si tu te retrouves un peu, dans un truc un peu moins ouais, cool. après, faut accepter qu'il puisse y avoir des erreurs d'aiguillage, mais ça peut être drôle. Ah, ce serait excellent, la Ouais, téléportation, mais Mais pas bah, tu sais où sûr, pas tu quoi. où. veux. Ouais, tu sais pas où. Ouais. Ouais, du coup, tu sautes ou tu sautes pas, tu vois? Ah merde, putain, Tu quoi. je Ouais, suis pas là où je voulais aller. Où ouais, où est-ce qu'on est, quoi? Il y a un concept, il y a quelque chose. Il y a OK. quelque chose. ouais. Écoute, Ça peut être drôle, hein. C'est yeah, vrai. bah, de ouf, de ouf, de ouf. Et si tu pouvais être un animal pendant une journée, tu choisirais lequel et pourquoi? Mais juste une journée, Hem, hein. ben, je dirais quand même un oiseau, hein. Mmh. Et Je pourquoi? dirais un oiseau, et aller me balader un peu en l'air là, faire un petit tour, au-dessus des Mmh. montagnes, avoir, un autre point de vue de l'endroit où on vit. Ouais, OK. Ou faire une migration. Faire une migration d'oiseaux, ça doit être Mmh. complètement De ouf. ouf, de ouf. Mais ça prend pas une journée, mais Genre tu te réunis un peu là, tous en mode oiseau. ouais. Ouais les gars, attends, c'est là, tu vu les trucs là où ils se réunissent tous là? J'ai vu un docu la dernière fois Ouais, c'est là-dessus. fou, hein. C'est un C'est truc fou. de ouf quoi. Ils se réunissent tous ensemble comme ça, les gars, c'est le moment et venez on se barre quoi. Ça tue. Ouais. C'est C'est vrai, c'est c'est vrai, c'est magnifique, vrai. c'est magnifique. OK, OK, OK. Et une dernière question. Si un jour tu as la chance d'avoir une fleur à ton nom, tu l'appellerais comment? Une fleur à mon nom, putain, déjà, je crois que je connais pas un nom de fleur. C'est pas grave. Je suis Tu l'as incapable de c'est reconnaître une c'est fleur. ta fleur à toi, tu l'appelles comme tu as envie. Alors ça, j'ai un joker ou pas? Un foutriquet. Ah, foutriquet, voilà, une foutriquette. Une foutriquette. Une foutriquette, voilà, la foutriquette. La OK. foutriquette, ça me fait penser à une espèce de petite herbe aromatique que tu mets sur la pizza ou sur les pâtes, quoi, tu vois? Personne n'achètera, donc ça tombe bien. Ouais. OK, merci Sophie pour Ouais, tes réponses. il y en avait des nouvelles. Eh ben, écoute, avant de se quitter, on a un dernier petit truc et puis après on va te laisser.
Tu le sais, Sophie, dans nos émissions, on aime bien poser des défis en fait avec Mhm. nos invités. On avait eu Benjamin Bernard qui avait placé des mots pendant un commentaire de match de foot US. C'était très drôle. Ah ouais, il avait posé les Euh, facochères, les trucs comme ça, c'était ah ouais, c'était incroyable. c'était excellent. Comme On dirait avait eu Cabaye avec et Jean-Jacques, c'est incre, quoi. Tout à fait. Tout à On a fait. eu Benjamin Servanton avec qui on avait fait des reprises de musique différentes. Ouais, Benjamin D'ailleurs, Servanton, alors, le mathématicien de... Le mec te alors, tu sais que trace sur la... Enfin, t'explique le hardcore, le... le métal extrême, Ouais, le métal extrême en te tout à posant fait. dans le sable un galet, en te disant que un parallélépipède, quand tu prends la tangente avec les axes, les angles obtus, il est incroyable. Ce mec est incroyable, Ah, franchement, allez l'écouter. C'est un de tueur. l'écouter. C'est incroyable de l'écouter, pardon, c'est vrai. Bon, en tout cas, je l'ai eu récemment parce il devait reprendre Matt Pokora en métal. Il l'a toujours pas fait. Oui, je l'ai eu récemment. Il m'a dit, je t'envoie ça bientôt. Ouais, Sachant ouais, qu'il m'a dit ça ouais. il y a 6 mois. Ouais, ouais, Je ouais. pense que voilà. C'est- Bref, on a eu Pablo Poli, l'acteur, il y Ouais, a 2 semaines, avec qui on doit faire un monologue. C'est en cours, vous inquiétez pas, c'est ça en arrive. Et cours, donc, bien Sophie, sûr. on a un défi aujourd'hui pour toi. Ah, Mhm. Enfin, pour nous trois, on a un défi. On va rester dans le domaine de la photo, parce que c'est bien de varier un petit peu les plaisirs. Ce que je vous propose, yes. chers amis, c'est qu'on prenne chacun de notre côté une photo, une belle photo, la plus belle photo possible, d'un endroit que l'on aime, que l'on affectionne. Et on va la poser sur notre page Facebook et on va Yes. demander à nos auditeurs qui vont devoir reconnaître, retrouver l'endroit. Si quelqu'un arrive à retrouver les 3 endroits, on lui fait un petit cadeau. Est-ce que ça vous dit? Ok. Donc, faut trouver un endroit un petit peu Mais un endroit insolite qui et soit reconnaissable, reconnaissable. quoi. Voilà. Pas forcément, et justement, c'est là que les gens vont devoir réfléchir un peu. C'est reconnaissable, mais il faut pas qu'il y ait un panneau ou quoi. Enfin, vous voyez, il faut que ce soit quand Ouais, même. ouais, bien sûr, mais si je prends le fond de mon placard, personne va reconnaître, Oui, quoi. non, alors un endroit extérieur, on va dire. Mhm. C'est sûr. D'accord. Mais voilà, c'est un petit défi. On Ah, essaie ouais. un endroit, voilà, autour de chez vous ou pas. On essaie de prendre une jolie photo et après, on voit si les gens arrivent à retrouver de quel endroit il s'agit. Ah, très Très bien. bien. Ah, Sur je suis Facebook. chaud. Est-ce que Je suis est-ce que chaud. mon explication était bien? Parce que la dernière fois, j'ai été lâchement traîné dans Oh, la boue, comme quoi oh on non, comprenait on rien a à ce que toujours rien j'expliquais. compris. On a toujours rien compris avec Pablo. Voilà. On ne comprenait pas, quoi. Jenny, on n'a toujours pas compris. On attend justement ta démarche, quoi. On Oui, attend. On ça attend. vient. C'est dans le téléphone. Il faut juste que je rajoute 2-3 effets spéciaux. Ça va Pablo, venir. il attend. Il t'a chambré. Il t'a chambré. Je sais. Et il y a des cadeaux à gagner pour les gens? Ah bah, évidemment. Ouais, alors je sais pas trop Évidemment. quoi encore. Des petits Là, il faut maillots qu'on NBA, des choses comme ça. Ouais, on va appeler le comptable, on va voir. Ils Ouais, gagnent ouais, ils gagnent un nouveau défi à faire, eux. évidemment. Ouais, c'est ça. Voilà. Une chaîne de défis comme ça. C'est pas mal. Vous avez une petite idée de ce que vous pourriez prendre ou pas? Oui, bien sûr. Mm. J'en Ouais, ai, ouais, Ouais. ouais. j'en ai 1000. Ok. À peu Ça devrait près se trouver. entre 12 et 1000. Cool. Eh ben, écoutez, on va rester en contact après tout ça et puis du coup on va faire tout ça. Très bien, c'est cool. Je vous remercie. Sophie, juste avant de te libérer, je sais pas si tu le sais, si tu as déjà écouté nos émissions, on a toujours un chroniqueur en fait qui vient en fin d'émission poser une dernière question à l'invité avant de se quitter. Ou pas. C'est Jean-Michel Plapéi. Non, mais je suis Et, pas... et- il est vraiment connecté là, Jean-Michel, parce que j'ai l'impression Ouais, qu'il a eu une mauvaise nuit là. ouais, Il m'a mais envoyé un si, petit bah, tu sais, message tout à l'heure. il est en train de se connecter là, je crois. Ah. Je crois qu'il est en train de se connecter. Mhm. Ouais, Jean-Michel, allô? Oui, allô, Jean-Michel? allô, Janie. Ah, compliqué ce matin, Janie. Occupé à m'appeler à des heures improbables aussi. Hein. Je suis colère, Janie, parce que la dernière fois, tu as su m'appeler. Il a su m'oublier, celui-ci. Hein. Occupé à faire les émissions avec Pablo. Complètement jachère, celui-ci. Appeler les gens à 1h06 matinale, ça ne se fait pas, Janie. Mais autres, je suis occupé à descendre, faire de le double toute la nuit, hein, Janie. Je n'ai pas le temps non plus de répondre à toutes tes questions, faire tes histoires, débattre du podcast. Ça commence à me faire chier aussi. Hein. Bon, Sophie, j'avais une petite question aussi, parce que ça fait 15 ans qu'il n'y a pas autant neigé. On n'a pas pu aller skier aussi. Hein. Ah, je suis colère aussi. Hein. Ça va suffire. Hein. Mais moi aussi, j'ai su aussi développer mon petit côté photoshoot. J'ai eu un petit côté thème half-pipe. Je ne veux pas de dessin non plus. Hein. C'est plus is que game. Hein. Ça, c'est interdit au moins de 30 ans directement. Hein. Non, je reviens sur le fait que tu m'as pas appelé la dernière fois. Je suis vraiment colère, Janie. Hein. Tu m'as oublié. Hein. Je suis désolé. La prochaine fois, je ne te répondrai plus, Janie, hein, parce que là, c'est midi quoi? Midi 32, je suis occupé à rester dans mon lit, entre deux oreillers, entre Mireille et Dumas. Je ne sais pas sur quel côté choisir non plus. Hein. Bon, en tout cas, vous êtes tous invités à une baraque
pour boire un verre, à l'envers, des verres, à l'envers. C'était Jean-Michel Pampéry en direct d'Anvers. Bravo, bravo Jean-Michel. Ah, Alors, il était en forme, Jean-Michel. Ouais. il était en forme. Et alors, pour la petite histoire, on va être très transparent. Il me dit tout à l'heure, il me dit ouais, j'ai rien préparé pour Jean-Michel. On dit qu'il est pas là aujourd'hui. Il j'ai fait la rien préparé. grève. Il fait la Il grève. fait la Et du grève. coup, j'étais obligé de le lancer. Je me suis dit tant pis, il ira en impro. Et franchement, et là, il a fait tout en Joli, impro. waouh. Joli quoi. Ah ouais, joli. Putain, Ah c'est ma ouais, vie, très Jean-Michel. joli. Ouais, Mais très, très Jean-Michel joli. est le Daft Punk de la gaulerie pour ceux qui. Ouais. Tu qui sais que c'était travaillent. peut-être le meilleur que tu aies fait. Je crois que tu devrais plus rien préparer. Celui-là avec Ruben était incroyable quand même. Reste en impro en fait, mec. Reste Bah en ouais, impro. mais Jean-Michel, c'est de l'impro en fait. À la base, je prépare toujours un petit billet C'est avec ça. les présentateurs, enfin les présentateurs, pas du tout avec les invités. Mais en fait, tu vois, Jean-Michel, Ouais. tu me connais, Gianni. Jean-Michel, c'est mon Je n'ai autre pas été alter déçu. ego, J'ai pas été quoi, tu déçu. vois. Bravo, bravo en tout cas. Ouais, t'as réussi à mettre du contexte et tout, là. Oui, Excellent, bon, franchement, Petite magnifique. blague, là. Ouais. C'est vrai, c'était beau. Incroyable. les grivois, les Sophie, tours grivois. Sophie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Franchement, Yo, on s'envoie des petits messages. Ouais, Il m'a dit, c'est passionnant, je kiffe. c'est Et je lui ai vrai. dit grave. Franchement, Ouais, j'ai kiffé. c'était trop bien. C'était super Non, bah moi, intéressant de discuter avec toi. merci à vous, j'ai passé un super moment, vraiment. C'est passé vite, c'est Très, bon? très agréable, c'est passé super vite. Ah, bah tu vois, Ouais. on est quand même à 1h40 Mais d'émission. oui, hein, ouais. Oui, mais T'as vu c'est ça? Le temps passe vite quand on est bien entre nous, En agréable tranquille. compagnie. Ouais. Exactement. C'est vrai. Non, eh ben, écoute, merci beaucoup. J'espère que les auditeurs auront pris beaucoup de plaisir aussi à écouter cette émission. On te souhaite évidemment plein de bonnes choses dans ta nouvelle carrière, du coup, qu'on va suivre évidemment avec attention. Et puis, SophieRodriguez.fr. C'est ça. .fr, du coup. Ouais, C'est ça. Oui, ouais. et oui. Tout à fait. Et puis, il y a aussi ce très bon documentaire qui est sur YouTube qu'on vous conseille encore une fois, qui s'appelle La dernière année, qui suit Grave. du coup l'équipe de France féminine de snowboard en halfpipe, qui est du coup un documentaire intéressant, parce Très, que très lourd. malheureusement, il n'y a pas de relève pour le moment. Et des super belles images, vraiment, c'est vraiment super. Donc voilà, on vous Ouais, conseille un bravo peu tout ça. aux frères Portolano, les Ouais, filmeurs qui ont fait un boulot de ouf. Ouais, il y a vraiment des belles images. grave. Ouais, Et grave, big grave. up à Mimi et Clémence, du coup. Carrément, je leur passerai le bonjour de votre part. Ah, c'est Eh cool. bah ouais, avec grand plaisir. Merci encore une fois. Merci à toi, Sophie. Voilà, Merci à vous mille beaucoup. fois, c'était un super moment. Eh bah cool. Eh bah écoute, tant mieux. Ça nous fait plaisir. Très bientôt, voilà, on se tient au courant pour les défis. On va essayer de vous partager nos photos. Du coup. Yes. Qu'est-ce qu'on Et puis, on a vous sur les souhaite- nouvelles émissions, Gianni, là? On a 2-3 pistes, hein? On a le droit d'annoncer comme ça? Bon, peut-être. 2-3 pistes. Ah oui, alors allez, on le balance comme ça. On va Ah. très probablement accueillir monsieur Vincent Raduro, journaliste NBA, et qui est d'ailleurs voilà, qui a écrit 2 romans sur le basket qui sont excellents. Donc ça va être cool. On va pouvoir discuter avec un auteur. Ça De change ouf. aussi un petit peu. De ouf, River Et Williams. après, oui, après il y a des artistes qui sont en cours, mais c'est encore en Ouais, discussion. ça, ouais, Je ouais, non, ça, c'est... je peux pas, non, je peux pas te balancer tant que c'est pas officiel. Voilà, je suis désolé. Tu fais bien. Mais on a du très lourd qui arrive. Oui, Exact. très lourd. Merci à tous. On vous souhaite une très très bonne journée. Sophie, bonne continuation à toi. Merci toi, beaucoup. Sophie. Et on Merci vous dit beaucoup. à très bientôt dans Bye de Podcast. Ciao, ciao. Ciao. Allez, bye.